C'est le début d'une autre semaine, mais une semaine en toute information. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de continuer à nous faire confiance en direct sur Info TV au canal 307, sur Canal Plus International. Nous ferons encore ce matin ce pourquoi nous sommes payés. Nous sommes payés pour vous donner l'information, rien que l'information, mais alors toute l'information, une information en toute convivialité. 10h, 11h52, nous balayons le couloir en télévision au Cameroun et en Afrique au sud du Sahara. Ce matin encore, nous ferons un tour au niveau de kiosque pour avoir la température, au niveau de nos tabloïds. On marquera aussi un arrêt, comme cela se doit, pour la dénonciation du jour. Ce fait de société qui vous énerve. À notre niveau, nous avons le courage de le poser sur la table. Question d'esquisser, question de proposer quelques esquisses de solutions. On terminera, si vous le voulez bien, avec un sujet à caractère politique. Et nous aurons pour prétexte ce matin la toute première sortie officielle du fils du président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya. Je voudrais parler de Franck Emmanuel Biya. C'était à Monaco où de manière claire a pris la parole pour s'exprimer sur le plan politique au Cameroun. Une question ce matin. Franck Biya a enfin parlé. Avez-vous l'impression qu'il a reculé lorsque vous avez écouté Franck Biya? Il émet un certain nombre de réserves sur le plan politique. Ce matin, nous marquons un arrêt pour commenter, pour décrypter, pour analyser de toutes les façons. Parce que vous regardez Info TV, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Et je commence par accueillir ces amis, comme d'habitude, qui sont venus nous dire bonjour ce début de semaine. Galanterie oblige. Je commence donc par la dame, Madame Nga Bokolo Christine, bonjour. Monsieur Parfait, bonjour à tous les panélistes, bonjour à mes camarades franquistes, bonjour à mon président exécutif, j'espère que ce n'est pas exhaustif, hein. À mon président exécutif, bonjour à tous les téléspectateurs et les internautes. Merci. Je souligne à l'endroit justement de ces téléspectateurs et internautes, pour parler comme vous, que vous êtes la trésorière nationale du mouvement baptisé au Cameroun, mouvement des franquistes. Oui, tout à fait. Je suis la trésorière nationale du mouvement des franquistes. Et j'espère que nous allons pouvoir débattre et échanger dans l'amicalité, la fraternité, comme le F des franquistes. Et beaucoup d'amour. Votre champion a enfin parlé. Oui, notre champion a parlé et je pense que le message qu'il a distillé, c'était pas tellement éloigné de ce que nous disons depuis. De toutes les façons, c'est le thème. Hein? Oui, oui. Donc, pour l'instant, vous allez garder vos arguments. Ok. Je voulais simplement que vous confirmiez qu'il s'agit bel et bien de votre champion qui a pris la parole à Monaco. Et qui a pris sa carte de parti, le RDPC. Tout à fait. Merci Christine Ngabokolo. Pour la toute première fois, vous allez déminer l'espace. On accueille Paul Yombo, qui est également en studio avec nous. Paul Yombo, bonjour. Bonjour Monsieur Aïssi, je passe un salut fraternel à tous les camarades qui sont sur le panel et à vos très nombreux téléspectateurs. Je souligne que vous êtes chercheur en économie politique internationale. C'est ça, monsieur Aïssi, c'est ça. Cette fois-ci, j'y suis. Vous y êtes perfectement. En économie politique internationale. De toutes les façons, vos nombreux passages depuis un certain temps sur ce plateau sont de plus en plus appréciés de la grande classe des téléspectateurs. Je remercie les téléspectateurs de bien vouloir m'accueillir chez eux. Merci beaucoup. À côté de vous, nous accueillons un vieux de la vieille, le président du Front démocratique révolutionnaire. Affectueusement, je l'appelle le président des révolutionnaires, Aimé Cyprien Olinga. Bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour à mes copanélistes et un bonjour particulier justement à vos millions de téléspectateurs. Je salue de manière patriotique tous les révolutionnaires bien entendu, les militants et sympathisants du Front démocratique révolutionnaire, le parti sankariste et panafricain. Qui sont déjà scotchés et qui nous regardent au Cameroun et dans le monde.
Merci Aimé Cyprien Olinga d'être là ce matin une fois de plus pour dire ce que vous pensez sur le plan politique dans notre pays. Le sucre national est en face de vous. Bernardo Basson, bonjour. Bonjour, le Nkuta des modérateurs. Bonjour à tous ceux qui nous reçoivent chez eux ce matin. Bonjour au panel. Un bonjour particulier à mon frère et ami. Jocelyn Cyril Massingfa, juriste internationaliste, c'était mon camarade quand on était à l'IRIC. Juriste internationaliste, c'est quelqu'un de très bonne moralité. Il est également journaliste, donc oui, passé par les STIC. Donc je tenais à lui adresser un bonjour chaleureux et amical ce matin. Nous allons prendre immédiatement la journée internationale au mondial de quoi ce matin? Alors aujourd'hui, on commémore cumulativement 2 journées mondiales. La première, c'est la journée mondiale des pauvres. La journée mondiale des pauvres, oui. C'est-à-dire nous. Bon, si vous catégorisez comme un pauvre... On a pensé à nous, Bernard. Libre à vous, moi je ne vous étiquette moi, je pas. suis un pauvre. Ok, si vous le dites maintenant... Est-ce que je ressemble à un riche? Vous savez très bien que la polysémie du mot pauvre peut naturellement prêter à équivoque. On peut ne pas clairement déterminer quelle est l'étendue, qu'est-ce qui rentre dans l'assiette de la pauvreté. Là, et donc, bien sûr, on va discuter, on va tu n'as pas l'argent, tu n'as pas de voiture, tu n'as pas de maison, tu n'arrives même pas à te nourrir, tu n'as pas d'habits, et naturellement, tu n'as pas d'amis. Sur le plan du bien-être, oui. Les critères que vous évoquez sont... Maintenant, on peut également avoir tout ça et peut-être avoir un cancer. Vous voyez? On peut avoir tout ça et avoir une maladie incurable. Maintenant, je ne sais pas si on va se sentir riche. On peut aussi avoir de l'argent sans avoir tes cancers. Bien sûr, c'est pourquoi je dis, sur le plan du bien-être, ce que vous avez évoqué est cohérent. Mais comme je dis, la polysémie du mot, forcément, et la variabilité qui s'y prête sont de nature à faire considérer qu'on ne peut pas rattacher uniquement la pauvreté et la richesse sur le plan matériel. Tout à fait. Voilà. La deuxième, c'est la journée mondiale pour les victimes d'accidents de circulation. Donc, il faudrait avoir un souvenir pour toutes les personnes proches de nous ou loin de nous qui sont décédées sur la route du fait d'accidents malheureux. Tout à fait. Et donc, Dieu seul sait qu'au niveau de nos routes, ce n'est pas une particularité camerounaise. Tout à fait. Dans tous les pays du monde, il y a les accidents de la circulation, mais à des degrés différents. Soyez son ami, ne soyez pas son ami, mais vous allez quand même reconnaître que depuis que le ministre Ernest Ngalé-Bibé est là, il a un travail énorme pour réduire le nombre d'accidents de la circulation sur nos routes. Oui, parfait. Ici, même parmi les médiocres, il y a des médiocres plus et des médiocres moins. C'est-à-dire, le ministre des Transports, quand même, dans son assiette, essaie quand même de faire bien les choses. Parfait, ici. Et je voudrais quand même embrayer pour sortir par mon semi-coup de gueule. Vous voyez? Ok. Il y a de cela une quarantaine de jours sur le plateau. Lundi matin, tu commences par les coups de gueule? J'avais dénoncé ici ce qui se passait du côté des Kounou, en rappelant qu'au niveau de la vallée Kounou, la route était endommagée et que les personnes pourraient être victimes à terme d'accidents de circulation, même d'accidents divers. Ouais. Alors, après, on a vu la mairie qui a fait une descente sur le site et même des travaux qui ont été engagés. Mais vous savez, moi, je suis né à Ikounou. Il n'y avait pas le palais à l'époque. Je suis né vraiment très proche du palais actuel. Le palais de justice. Et donc, j'y ai beaucoup d'amis d'enfance qui sont dans mes regards de ce côté-là. Ils m'ont donc alerté 2 fois pour me dire, passe un peu par ici pour voir ce qui se passe. Je suis passé, la route est barrée, bien sûr, entre le CEFTA et 2 chevaux, la route est barrée parce qu'on est en train de travailler, mais les travaux n'avancent pas. Ah bon? Oui. C'est-à-dire... ils ont lancé et maintenant ça quitte. Ils ont lancé, bien sûr, la route est barrée parce qu'il fallait bien que les travaux se mettent en mouvement, mais depuis le moment qu'ils ont lancé, jusqu'à aujourd'hui, les travaux n'ont pas avancé. Donc vous comprenez qu'il y a toujours un enfumage systématique. Bon, c'est que nous allons faire. Une volonté de nuire. Bernardo, qui se continue. Oui. Je crois à ce que tu dis, les téléspectateurs d'ailleurs, mais comme nous sommes en télévision, au sortir de ce programme, je vais envoyer une équipe de ce côté pour toucher du doigt. Et nous aurons des images demain pour en reparler. Demain, parce que lorsque nous disons que certains qui nous dirigent sont des grands comédiens, on trouve que nous sommes excessifs. Ouais. Bon, nous allons donc montrer des images. Aimé Cyprien, je suis passé par là ce matin. Vous confirmez? Je confirme, et vous ne pouvez pas imaginer le calvaire qu'il y a. Parce que c'est grave, les embouteillages. Que c'est lamentable. Oui. La route est barrée, les gens sont obligés d'aller contourner par il n'y a pas les travaux. Par les marécages, et les travaux, on a l'impression qu'ils sont arrêtés. Ça n'avance pas du tout.
je crois effectivement que vous devez envoyer une équipe de ce côté-là. Franchement, ceux qui nous gouvernent ont assez fait de la comédie dans ce pays comme ça. On en a marre de la comédie. Parce que quand une comédie dure, ça devient la tragédie. En tragédie. Merci, Aimé Cyprien Olinga. Nous sommes de tout cœur avec notre ami et surtout notre consultant, le consultant de tout temps et de tous les temps, Pierre Blériot-Yemec, qui ne sera pas avec vous ce matin. Il a quelques petits soucis avec la gendarmerie du côté des ECA. Nous pensons que tout ira pour le mieux. De toutes les façons... Non, il n'a pas de soucis. Il a des affaires à régler. Voilà. Il a donc quelques affaires à régler là-bas. Mais nous disons à la gendarmerie de ce côté, à Ococom et à tous ces éléments, que nous suivons cette affaire avec grand intérêt. Vous soulignez en grand intérêt. Et vous savez, quand ça concerne les litiges fonciers, généralement, ces autorités, avec leur voracité gargantuesque et leur appétit illimité, sont prêtes à faire feu de tout bois pour avoir Pour l'instant, n'en sont pas encore. Oui, donc on sera très vigilant, naturellement, et on dira minute par minute tout ce qui se passe de ce côté-là. De toutes les façons, les téléspectateurs seront informés, comme le dit Bernardo, minute by minute. Nous osons croire que notre consultant nous retrouvera en bonne forme demain pour ses éternelles analyses. Ce sera le cas. Il a la bénédiction des ancêtres et des Mambombo. Lorsque nous avons dit cela, nous prenons une première transition. Rosalie Guessélé, bonjour. Bonjour Parfait ici et bonjour à tous les téléspectateurs. Toujours très content de t'accueillir sur ce plateau. Plaisir partagé. Comment a été le week-end? Un peu mouvementé, mais on a l'obligation d'être là, on est là. Et surtout que vous êtes toutes de rose vêtues. Ah oui. Est-ce que ceci peut expliquer cela? Non, aucunement, aucun lien. Mais j'ai envie de commencer la semaine avec un peu plus de couleurs pour améliorer justement ce qui m'a un peu stressé pendant le week-end. Joli tresse, hein? Ah merci, j'ai juste changé un peu de position. Habituellement, je les aime vraiment souvent longues. Ah, oui. Je ne sais trop pourquoi. Ça inspire. Certains hommes aussi aiment les femmes qui ont des tresses longues. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. La fois, ils s'en servent. Rosalie Guessélé, lorsque vous la voyez de plus en plus sur ce plateau, sachez que nous allons aller du côté des kiosques pour avoir la température qui prévaut. Rosalie, que disent les journaux? Les journaux nous parlent de tout ce qui se passe à l'Assemblée nationale, mais nous, on a choisi ce matin, Parfait, de démarrer cette revue avec Info Matin, qui reste sur la célébration de l'an 41 du renouveau, avec un accent mis sur le coup de main, je vais dire l'appui qui a été donc apporté à quelques gigs du côté de Dongan Mantoum, comme on le dit donc, le quotidien Info Matin qui consacre donc sa vitrine à cette célébration du côté du Donga Mantoum et revient justement sur la posture d'élite de Fou Callistus Gentry, on le rappelle, c'est le ministre par intérim du ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique qui a donc profité de cette célébration pour offrir des appuis à 34 GIC du côté du Donga Mantoum. On le rappelle également, ça a été une occasion, parce qu'on le rappelle, c'est la première fois pour les arrondissements de Missadie et d'Ako de célébrer avec autant de faste et de joie, bien entendu, les anniversaires de la session à la magistrature suprême du président de la République. Et bien entendu, ça a été encore le cas du côté de Donga Mantoum. Les pages 7 et 5 sont consacrées à cette actualité. On va poursuivre toujours dans cette célébration avec le journal Le Soir, bien entendu le tri-hebdomadaire qui parle toujours de présidentielle 2025, Luc Magloire, Barga Tangana et les cacaoculteurs plébiscitent Paul Biya. Bien entendu en page 3 et 4, les uns et les autres reviennent sur cette hausse du prix du cacao qui crée bien sûr une grosse célébration auprès des cacaoculteurs. 2015 francs et bien sûr ils en profitent pour demander au président de la République d'être de nouveau candidat pour la présidentielle de 2025. Présidentielle pour présidentielle, l'avenir, justement, titre également sur cette actualité. Présidentielle 2025, Paul Biya, le choix des producteurs de cacao. Restant sur cette tendance à l'appel au plébiscite du président de la République à la prochaine élection présidentielle au Cameroun, le tri-hebdomadaire La Météo parle de ses préparatifs, justement, le chef de l'État qui veut absolument, à prendre de sources exclusives, commencer
mener sa campagne électorale pour la présidentielle à venir avec des hommes qui ne traînent pas assez des casseroles. Et le journal titre donc Opération Épervier, 9 ministres bientôt aux arrêts. En page 3, les détails de cette actualité. On parle de politique, on parle également d'expression politique. Le RDPC s'exprime. Franck Emmanuel Biya, à visage découvert désormais, le fils du chef de l'État aperçu du côté de Nice en France, qui a finalement exprimé à haute voix son appartenance au RDPC, ce qui suscite beaucoup de réactions auprès de l'opinion nationale et internationale, qui désormais questionne les enjeux de cette sortie à visage découvert de Franck Biya du côté de Nice. On parle toujours de l'an 6 du renouveau avec la nouvelle qui dit justement 6 novembre 2023, la candidature de Biya désormais entre les mains des dieux, des petits dieux si on préfère le dire ainsi, puisque c'est un D minuscule, pour parler de toutes ces personnalités qui se mobilisent désormais pour porter le président très haut lors de l'échéance électorale. On parle là de la présidentielle de 2025. Mais en pied de une, la nouvelle ouvre cette autre actualité Assemblée nationale. Que se passe-t-il chez Cavaillé? La question est posée en page 12. Et sans de tout répond Assemblée nationale, l'urgence de sauver Cavaillé d'Ibril. Le journal en page 12 nous annonce que les dernières coulisses du cabinet du président de l'Assemblée nationale alertent sur la véhémence d'un groupuscule décidé d'empêcher l'installation du nouveau directeur du cabinet prévu donc ce lundi 13 novembre à 10h. Et bien entendu, dans les méandres d'un cafénaum institutionnel, sans détour, nous y plonge. L'avenir de Boucar Abdouharim en question également dans cette parution de votre journal Sans détour. L'aide du Sahel fait écho à cette actualité et titre l'Assemblée nationale. Qui est le nouveau directeur de cabinet de Cavaillé d'Ibril? Le journal revient donc sur le portrait de Kansolum, celui-là qui, par arrêté présidentiel en fin de semaine dernière, a donc été mis à la tête du cabinet du président de l'Assemblée nationale. On reste du côté de l'Assemblée nationale, mais on s'intéresse cette fois à la session parlementaire du mois de novembre qui a été ouverte le vendredi dernier. Et le journal Le Quotidien Mutation titre à cet effet Cavaillé d'Ibril, le pompier sans eau. Alors que l'Assemblée nationale vit une crise de gouvernance inédite, le patron de cette chambre, visiblement otage de son entourage, fait le tirailleur en pointant la séparation des pouvoirs. Cavaillé d'Ibril qui a profité donc de la cérémonie d'ouverture de cette session pour inviter les autorités camerounaises à respecter la séparation des pouvoirs au Cameroun pour permettre à chacun, dans son espace, d'exercer sa souveraineté. La page 3 est consacré à cette actualité des postes qui reste également sur la même tendance et titre at National Assembly Opinion Honorable Cavaillé appeals for respect of separation of powers. Bien entendu, pour inviter le Cameroun entier à vivre cette transformation qui serait bénéfique pour le fonctionnement du pays. Le président de l'Assemblée nationale, à la grande surprise des uns et des autres, qui revient sur la question de séparation de pouvoir au Cameroun. On poursuit cette revue de presse avec Cameroun Tribune, qui reste dans le Parlement, mais se consacre au massacre de Manfé. Le Parlement qui condamne donc le massacre de Manfé en ouverture de la 3e session ordinaire de l'année législative 2023, qui, on le rappelle, consacrée à l'adoption du budget de l'exercice 2024. Cavaillé d'Ibril et Marcel Nyadifendi en ont donc profité, non seulement pour fustiger ce massacre du côté de Manfé, mais également appeler au respect des règles en matière de construction au Cameroun, pour faire allusion au cas de Mbankolo, et bien entendu revenir aussi sur les différents projets de loi qui pourront être d'actualité à l'occasion de cette session. Tous ces détails, vous les trouverez en pages 6 et 7 de Cameroun Tribune, qui est tout de suite suivi par la nouvelle expression qui reste dans le nozo et nous parle de la crise anglophone. Si Yaoundé pouvait réécouter Aboué Mathioi, le journal de Sévérin Tchounkeu en pages 6 et 8 revient sur cet ancien gouverneur du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, ancien ministre, cette forte personnalité qui en 1979 était encore rapporteur d'une commission sur la crise anglophone avec comme président
Paul Biya et comme membre Dorothy Djema. Et ce journal nous dit qu'à partir de ce rapport, Aboué Mathieu donne sa part de vérité et propose donc comment régler définitivement la crise du côté du Nozo. Et bien entendu, le journal invite les autorités en charge du Cameroun à se pencher sur ce document qui pourrait être salutaire pour la fin de ces hostilités dans les deux régions nord-ouest et sud-ouest du Cameroun. On parle d'autre chose avec l'indépendance ce matin, notamment de la voirie de Yaoundé 6. Les travaux sont appelés d'urgence de ce côté-là et l'élite Jacques Yoki Onana s'est résolument donc lancé le 8 novembre dernier dans l'opération Redorons le blason de nos voiries et rues. En page 5 et 7, l'indépendant fait le tour donc de cette prise de décision de Jacques Yoki Onana et de ce qui est déjà en train d'être fait pour améliorer la voirie dans l'arrondissement de Yaoundé 6 au Cameroun. Voirie pour voirie, le témoin par du pourrissement de la ville de Yaoundé. Les ministres des Travaux publics, de l'urbanisme et le maire de la ville doivent démissionner, nous informe le témoin. Et pourquoi, à la dernière sortie du Premier ministre du Cameroun, il interpellait ces trois personnalités sur la qualité de la ville de Yaoundé. Non seulement les voiries, mais également la salubrité qui était absente. Et bien entendu, le témoin qui constate que depuis lors, rien n'est fait, appelle donc à la démission de ces trois personnalités au Cameroun. Gouvernance, par contre, nous plonge au cœur des réalisations de Luc Messia Tangana, le maire de la ville, pour gouvernance. Alors que le processus de décentralisation suit son cours au Cameroun, le super maire de la ville de Yaoundé travaille à réaliser des multiples défis qui incombent à son champ de pouvoir entre insalubrité, mauvais état des routes et désordre urbain, entre autres. Donc les problèmes auxquels l'UMEXI à Tangana doit apporter des solutions sont nombreuses et il le fait d'après la presse gouvernance. C'est tout un dossier qui est donc consacré aux différentes réalisations du super maire de la ville. Parlons à présent avec le messager de l'ICAM et du JICAM. On le sait, la fusion est en cours et aujourd'hui, le journal questionne si le patronat ne serait pas sous la menace des tout-dits. Une enquête a donc été ouverte sur la vraie fausse obstruction judiciaire qui plane sur la tenue de la prochaine Assemblée générale constitutive du nouveau mouvement patronal en gestation au Cameroun. La page 5 est consacrée à cette actualité. On parle également avec Info à chaud de l'IAI Cameroun qui s'achemine vers une autre signature de convention visant à améliorer son implantation au Cameroun. Le journal parle de la signature de convention de partenariat à l'IAI Cameroun avec Google Cloud chez nous. Le directeur Afrique de Google Cloud, Monsieur Félix Monaharang, directeur Europe, Moyen-Orient et Afrique, en charge de la formation supérieure, séjourne donc au Cameroun du 26 novembre au 1er décembre prochain. Et cette visite donc visera à signer des conventions avec le Centre d'excellence technologique Paul Biya et JFN 8, représentant unique agréé pour les certifications Google Cloud en Afrique. S'il fallait encore le démontrer, l'IAI Cameroun démontre son implication et surtout son envie de mener les Camerounais vers le numérique au Cameroun et cet autre partenariat viendra y contribuer. Et bien entendu, on va sortir avec le quotidien Le Jour ce matin qui nous parle de ce trafic de pangolins qui génère près de 419 milliards de francs CFA par an, parlant de l'Afrique centrale. Et le journal tire la sonnette d'alarme sur la gestion de ce mammifère le plus braconné au monde et traqué en Afrique. Il s'agit ici de limiter un tout petit peu les dégâts. C'est un business juteux d'après le quotidien Le Jour qui rapporte beaucoup à ceux-là qui exercent dans le noir et on devrait stopper le massacre. Voilà donc pour la revue de presse. Parfait, j'en profite pour demander au directeur de publication, au-delà de nous envoyer les unes des journaux, d'envoyer les PDF, parce qu'il y en a qui, dans leur une, ne disent quasiment rien. Avec le PDF, on peut améliorer la qualité de la revue de presse et ça prouve au moins qu'ils font un boulot en arrière-plan, suivez mon regard. Donc, en m'envoyant les journaux désormais, s'il vous plaît, ajoutez le PDF, c'est beaucoup mieux. Rosalie, est-ce que tu sais qu'il y en a même qui réussissent l'exploit de mettre des unes, ils envoient aux journalistes qui effectuent des revues de la presse dans des chaînes de télévision, mais en fait, il n'y a aucun article.
Il n'y a que la une. Tu comprends pourquoi tu comprends pourquoi nous demandons désormais les PDF, parce que il faut au moins s'assurer que le travail est fait, parce que nous on se tue, on s'évertue à les rendre publics. Il faudrait pas qu'on travaille pour des gens qui en arrière-plan se moquent de nous aussi. Donc désormais c'est comme ça, vous m'envoyez des journaux, vous envoyez les PDF et bien sûr votre journal passera à la revue. Merci Rosalie Guesselé, mais vous ne partez pas. Vous devez d'abord nous donner le fait saillant qui retiendra notre attention ce soir au 19h et au 20h. La voirie, c'est un véritable problème au Cameroun. On a décidé à la rédaction d'axer notre boulot aujourd'hui sur la route des Mombo. Beaucoup de problèmes de ce côté-là et la rédaction d'Info Télévision. Je pense que même à Mindourou, ce n'est pas comme ça. Voilà, donc on va aller encore réaviver, si on préfère le dire ainsi, la problématique. Il faut que quelque chose soit fait pour ces populations. C'est vrai, elles ne sont pas les seules au Cameroun à souffrir ce martyre, mais aujourd'hui, on accorde la part belle à la route et Mombo. On reviendra également sur les femmes rurales. Le premier salon international de la femme rurale s'ouvre ce jour au Cameroun et on a décidé de regarder un peu son fonctionnement, son quotidien, les conditions de vie de la femme rurale au Cameroun. Question de les laisser également s'exprimer sur leurs attentes, leurs difficultés. Pourquoi pas? C'est rare qu'elles soient mises à l'honneur. Aujourd'hui, nous également, on va leur accorder la part belle. Et bien entendu, les fêtes de fin d'année arrivent à grand galop. Il y a une réunion d'évaluation sur la situation sécuritaire au Cameroun. En prélude, donc, aux fêtes de fin d'année, et bien sûr, Info Télévision viendra faire le point avec les téléspectateurs. Rosalie? Parfait. À demain 10h. Avec le même plaisir et le même bonheur. Au moment où Rosalie parlait tout à l'heure, on a justement retenu plusieurs actualités. Mais en préparant cette émission, je suis tombé sur un morceau pour parler comme mon ami Elimbi Lobé. Alors, je vais vous lire ce morceau. Le morceau dit ceci. Enfin, je voudrais rappeler à tout le Cameroun et je voudrais rappeler à tous que le Cameroun est un état de droit marqué par la séparation des pouvoirs, l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Ces derniers fonctionnent dans l'harmonie totale sous la très haute direction du président de la République, chef de l'État, chef des institutions nationales. Nul n'a le droit de perturber cet équilibre institutionnel. Chacun doit rester à sa place. Fin de citation. Aimé Cyprien Olinga, si c'était un match des incollables, je vous demanderai, vous pouvez nous dire qui est l'auteur de cette citation? Naturellement, le très honorable Kavaï Guéji. Ah, j'ai cru qu'il devait être coincé. Aimé Cyprien est à la page. Il a dit quand? Il l'a dit naturellement à l'occasion, je crois, de l'ouverture de la présente session. Il y a quelques jours. Il y a quelques jours. Mais moi, je vous amène donc à commenter cette citation de Kavaï. Vous n'avez pas l'impression que Kavaï est énervé? Sauf qu'il devrait être énervé depuis longtemps. Moi, je trouve qu'il vient énervé à la fin. À la fin. Il est en train de nous embrouiller, certainement. Ah bon? Oui. Moi, je crois que Kavaï aurait dû faire ce genre de sortie il y a 20 ans. Ça aurait eu un impact. Il ne peut pas avoir passé son temps à remercier le président Biya de l'avoir reconduit à la tête du perchoir à l'occasion de toutes les sessions de mars et venir au moment où on s'attend à ce que naturellement il vide le plancher. Après pratiquement plus de 3 décennies, comme président de l'Assemblée nationale. Comme président de l'Assemblée, et c'est à ce moment qu'il vient se souvenir que nous sommes dans un état de droit et qu'il faille une séparation de pouvoir. Je trouve cela d'abord un peu ubuesque, irrespectueux même à l'égard du peuple camerounais. Les mots ne sont pas forts. C'est pas très fort, c'est pas très fort. Je crois même que c'est de la comédie qu'il a voulu faire. Et je dis, je maintiens, le président de l'Assemblée nationale nous ouvre naturellement peut-être la porte vers le grand soir. Il est de plus en plus constaté que le gouvernement actuel, si vous voulez, le régime est au bout du souffle, qu'il est vers la fin. Et j'ai l'impression qu'il veut se sauver. Il veut se sauver justement pour sortir peut-être par la grande porte, là où les autres sortiront probablement par la petite porte. Merci, M. Cyprien Olinga. On passe la parole à Paul Yombo. Paul Yombo, c'est vrai que le président M. Cyprien pense que Kavaï
aurait parlé de cette manière il y a très longtemps, lorsqu'il vient nous le dire après pratiquement une cinquantaine d'années du côté de l'Assemblée nationale. Il trouve que ça ressemble même à de la comédie. Bon, d'accord, passons. Entre-temps quand même, si ça vient du président de l'Assemblée nationale, est-ce qu'il ne faut pas quand même prendre cela au sérieux? Cavaille en a marre. Alors, chaque société, à chaque grand temps historique, Hegel nous propose un concept qui nous permet de caractériser une société à chaque grand temps historique, c'est le concept de Zeitgeist, esprit du temps. C'est-à-dire que chaque civilisation, à un moment donné, il y a un esprit du temps qui traverse tous les différents segments de la civilisation. C'est-à-dire que si vous interrogez la musique camerounaise, vous allez vous rendre compte que la musique camerounaise est dans le même état que la presse camerounaise, qui elle-même est dans le même état que la politique camerounaise, qui elle-même est dans le même état que nos autres. Et donc, il y a une sorte de prise en otage collective de l'esprit collectif donc, du Cameroun, qui est encore révélée une fois de plus par cette citation ou par cette polémique qui est engagée par le président de l'Assemblée nationale. Pour tout vous dire, je suis d'accord avec Monsieur le Président des Révolutionnaires, c'est trop peu, trop tard. Les doutes ou les réserves sur la séparation des pouvoirs au Cameroun ont été exprimés à corps et à cri par des universitaires, par des activistes, Et il y a par très longtemps. des politiques d'opposition et parfois même des politiques plutôt proches du pouvoir. À cette époque, c'est Cavaille qui défendait le pouvoir exécutif. Tout à Bec fait. et ongle. Tout à fait. Donc vous comprenez que l'engagement de M. Cavaille Djibril, du très honorable Cavaille Djibril, nous semble particulièrement suspect en 2023. Ceci d'autant plus que nous savons, pour l'avoir commenté ici, quelle est l'actualité qui entoure cette déclaration du président Cavaille Djibril, qui lui-même est pris dans une imbroglio administrativo-politique qui concerne son directeur de cabinet, après avoir été pris dans une autre imbroglio administrativo-politico-militaire qui concernait son aide de camp, après avoir été pris dans un autre imbroglio, un autre scandale qui concernait des admissions dans des écoles. Donc vous comprenez que à partir d'un moment donné, il concentre quand même beaucoup d'attention, pas forcément très positive. Quelqu'un qui a fait 50 ans, 5 décennies, un demi-siècle à l'Assemblée nationale, et il ne peut pas vous citer une seule loi qui porte son nom. Quelqu'un qui a fait 50 ans à l'Assemblée nationale et qui ne peut pas vous dire quelle est la commission de contrôle de l'action du gouvernement qu'il a initiée, quel est l'effet positif. Le bilan, c'est il faut la séparation de pouvoir. Merci Paul Yombo. On va passer la parole à Bernardo Basson. Bernardo Basson, Paul Yombo pense que le bilan de Cavaille Djibril à l'Assemblée nationale, c'est qu'il faut la séparation des pouvoirs. Je voudrais quand même saluer le courage de Paul Yombo, parce que Paul Yombo a réussi, l'espace de quelques minutes, à essayer de produire un bilan de l'Assemblée nationale au Cameroun. Ça veut dire que c'est comme si une institution qui avait du sens, pour laquelle il faudrait même penser à établir un bilan. Vraiment, courage à toi, mon frère. Mais attendez un peu. J'espère que tu t'en sortiras. Cavaille n'a fait ce qu'il devrait en réalité faire. C'est-à-dire quoi? Le rôle des députés, c'est de voter les lois et de contrôler l'action gouvernementale. Ouais. De proposer aussi, non? Oui, de proposer aussi. Paul l'a dit. Il dit que Cavaille ne l'a jamais fait. Bon, s'il y a donc 3 missions, Cavaille a gagné 2 sur les 3 missions. Gagné, vous dites? Oui. Ok, bon, sur Cavaille a voté les lois et il a contrôlé l'action gouvernementale. Contrôlé. Ok. Pour faire simple, parfait ici. Paul l'a dit, je ne vais pas être redondant dessus, mais dans notre pays, c'est l'exécutif qui produit généralement des projets de loi. Et l'Assemblée nationale elle-même ne fait que adouber éventuellement ces projets de loi sans même souvent prendre le temps de savoir ce qui s'y est dit, ce qui s'y est fait, ce qui s'y passe, quels sont les enjeux. Lorsqu'une loi est portée à la maturité, ce qui est fondamental autour d'elle, c'est l'enjeu qu'elle sous-tend, c'est l'enjeu qu'elle soutient. Ce n'est pas que le libellé ou les énoncés. Dans ce cas, est-ce que vous avez eu l'impression vraiment qu'une loi a un enjeu civilisationnel, une loi a un enjeu pérenne? Dans ce pays, malheureusement, ce qui est fait, c'est qu'il faut juste contenter le régime. Il parle de la séparation des pouvoirs, c'est une aberration, c'est une insulte.
Parce que dans ce pays, le ministre de justice est nommé par le chef de l'État. Le chef de l'État est président du contrôle supérieur de la magistrature. Cette confusion, de quoi est-ce qu'elle postule? Qu'est-ce qu'elle relève en substance? De ce qui est juste une confusion de pouvoir. Donc le dire en mondovision, dans un pays où il y a quand même des gens qui sont formés, c'est assez insultant. Maintenant, pour faire simple, je vous ai dit que à l'Assemblée nationale, beaucoup là-bas sont des moines, vous voyez. C'est des gens qui vivent mi-endormis, mi-éveillés. C'est des gens qui arrivent à parler malgré qu'ils soient endormis. Des gens qui arrivent à avoir de la peine à bouger, mais à toujours vouloir parler devant les gens. Donc, moi, j'ai du mal. Je suis très gêné de parler de ces personnes-là. Parce que, comme tu es gêné, de moins en moins, au Cameroun, il y a des hommes politiques et de moins en moins, il y a même d'hommes. Il y a même des hommes. Hein. Il y a de moins en moins d'hommes au Cameroun. Comment ça? Oui, il y a beaucoup d'animaux, il y a beaucoup de végétaux, il y a beaucoup de minéraux, il n'y a pas beaucoup d'humains. Parce que la méchanceté des dirigeants au Cameroun est trop petite pour ce pays. Peut-être de certains dirigeants. Tous les dirigeants de certains, ne sont pas bien méchants. sûr. La méchanceté est petite pour ce pays. Donc, parfait, ici, vraiment, je ne veux pas commenter une telle pensée parce que pour moi, elle ne tient absolument pas. J'aime d'abord beaucoup de peine à savoir qui l'a répertorié, c'est-à-dire qui l'a consigné. Parce qu'il fallait d'abord comprendre ce qu'il a pu dire. Non, parce que si son discours est audible, il faut le saluer. C'était audible? Ce qu'il a dit était audible? Non, j'ai tiré ça de l'écrit de son discours. Ah, des cris, hein, oui. Parce que Il l'araméen, souvent, qui nous est servi de façon verbale, c'est quand même pas problématique. araméen, monsieur. Il parle français. Mais cette fois-ci, j'ai tiré cela du discours que quelqu'un m'a envoyé dans mon téléphone. C'est écrit. Et c'est là que j'ai tiré cette citation de Cavaille. Parfait. Ici, moi, je sors par une seule phrase. Je demande simplement à nos papas et à nos grands-papas de s'arrêter un seul instant et de penser à l'avenir du Cameroun. Le problème des humains est souvent de penser que après leur époque, l'histoire s'arrêtera, le temps s'arrêtera. Il y a un futur qui nous succède inlassablement et indubitablement. On doit donc, lorsqu'on agit, penser à la postériorité. Donc, quand on veut circonscrire les choses, les tailler sur mesure pour le présent, ce qu'on laisse pour l'avenir, ce n'est qu'une succession de guerres. Et ça, c'est regrettable. Christine Ngabokola, en votre qualité de franquiste sur ce plateau, je pense que dans tous les pays sérieux du monde, il y a la sacralisation des pouvoirs. La séparation des pouvoirs. Je vais même parler de cette sacralisation. C'est-à-dire que c'est sacré. C'est sacré. C'est-à-dire que beaucoup de penseurs ont passé des nuits blanches pour réfléchir sur la séparation des pouvoirs. Et Cavaille Djibril, c'est un qui adore Rousseau, pense que le Cameroun ne fait pas bien. Il a demandé, il a parlé comme au village, hein, Cavaille, à l'ouverture de la session, il a dit que chacun reste à sa place. Vraiment, Cavaille, Paul Biya est à Etoudi. Cavaille est à l'Assemblée nationale. Terminé. Ok, d'accord. Bon, le dire, c'est bien de le dire, mais il faudrait aussi que soi-même on puisse faire le même travail. On ne peut pas demander à l'autre de faire quelque chose et de faire le contraire. Je pense que son entourage il est entouré d'abord des gens membres de sa famille et il a un gros problème qu'il devrait penser résoudre pour l'image du Cameroun. Peut-être que les membres de sa famille sont performants. Moi, je ne refuse pas, mais je dis qu'il devrait, sinon on n'aurait pas cette cacophonie qu'on a ces derniers jours. Donc, il devrait plutôt, le plus urgent pour nous aujourd'hui, c'est qu'il puisse résoudre le problème de son directeur de cabinet. Christine, oui. Est-ce que de manière implicite, vous ne voyez pas, en la sortie de Cavaille, quelqu'un qui veut faire comprendre qu'il subit des pressions, par exemple de la présidence de la République? Parce que Cavaille n'a pas parlé de manière très claire de l'actualité autour de son DIRCAP et de son SP, mais il vous dit que chacun reste à sa place. Est-ce que, avec les notes que nous avons eues, on ne peut pas se poser des questions? Par exemple, la première note, elle venait d'où? La deuxième note, elle venait d'où? Parce que Cavaille vient dire que chacun reste à sa place. Il parle de qui? La séparation du pouvoir, non? Mais avant de parler de cela, c'est important de le dire. Mais on ne va pas commencer à balayer la cour du voisin et ne pas balayer la sienne. Arrangeons d'abord chez nous, on arrange chez nous, et puis on commence à dire ce qui ne va pas et on améliore. Et puis il est voté, il n'est pas nommé. Il n'est pas nommé. Ça veut dire qu'il peut faire son travail. S'il ne le fait pas, qu'il ne prenne pas de prétexte.
C'est ça, c'est ce que nous, Francky, nous pensons, que chacun on doit penser à la prospérité, on doit penser à ce que nous allons laisser à nos parents, on doit penser à nos enfants, on doit penser à l'avenir. C'est de ça qu'il est question. Travaillez, faites-nous des lois qui pourront permettre... Nous avons besoin des institutions fortes, nous avons besoin des hommes forts. Nous n'avons pas besoin de jeter l'opprobre sur les autres et puis penser que nous sommes tout blancs comme neige, non? Merci beaucoup, Christine. Paul Yombo veut absolument réagir. C'est pas un sujet inscrit à l'ordre du jour. Hein. C'est juste que je suis tombé amoureux de la citation de Kavaï et Djibril. J'ai voulu la partager sur le plateau, mais vous en faites déjà tout un débat. En fait, j'aimerais juste éclairer un aspect de la chose. Oui. Le président Kavaï et Djibril n'aurait pas pu faire cette déclaration il y a 20 ou 30 ans. Il peut faire la déclaration aujourd'hui parce qu'on est dans un contexte particulier. On est à la veille, à minima, d'une nouvelle élection où peut-être le président Biya voudra rester au pouvoir ou peut-être il va rentrer au village. Dans les deux cas, il ne peut pas se permettre de perdre énormément de caciques, ça le fragilise. Donc, c'est pour ça que le président de l'Assemblée nationale se sent aujourd'hui tout aise de s'adresser comme ça. Parce que quand il dit il faut respecter la séparation des pouvoirs, je ne pense pas qu'il s'adresse au procureur ou aux membres du pouvoir judiciaire. On sait très bien qu'il s'adresse à l'exécutif. Et à l'exécutif, il s'adresse à une seule personne, puisque l'exécutif, c'est le président de la République. Donc, si le président de l'Assemblée nationale... Vous pensez que... Si le président de l'Assemblée nationale s'autorise... Paul Yombo, oui. Vous pensez que... le président de l'Assemblée Kavaï n'a plus peur du président Paul Biya? Je n'irai pas jusque-là. Ce que je dis, c'est que le président de l'Assemblée nationale est conscient du fait que si le président décide de se séparer de lui, le président ne pourra pas se séparer de tout le monde. Alors, devoir couper les têtes déjà, si le président décide de se séparer du président de l'Assemblée nationale, et qu'il doit encore faire face à ce type de rébellion-là, à l'intérieur de son système, il ne pourra pas se séparer de tout le monde. Très bien. Paul, je vais ajouter un élément. J'ai un problème de temps. Oui. Vraiment en 30 secondes. Paul, pousse. Ne reste pas là. Les gens nous écoutent. Non, j'ai décidé de laisser la police. En matière d'organisation autour de ces caciques, on sait très bien qu'il y a le pouvoir apparent et il y a le pouvoir transparent. C'est-à-dire, Paul Biya, sur des personnes, Kavaï et Djibril, des personnes comme le ministre de Justice, des personnes comme ces caciques, ces pontes-là, il y a une volonté pour lui d'être sûr que même mystiquement, c'est des personnes qui peuvent supporter un certain pouvoir. Vous savez, vous voyez. Donc aujourd'hui, les Camerounais vont débattre sur ce qui est visible. Il y a une partie invisible qui est beaucoup plus importante. Elle ne nous intéresse justement pas. Puisqu'elle est invisible, nous ne la voyons pas, et donc elle ne nous intéresse pas. Laissez-moi sortir. Ça veut dire que ici, il a demandé vous avez demandé si Kavaï n'a pas peur du président Paul Biya. Oui. Au Cameroun, très peu de personnes ont encore peur du président Paul Biya. Très peu de personnes. Dites, hein. Puisque ces consignes ne sont pas respectées. Ce qu'il suggère n'est pas opéré. C'est comme ce qu'il demande de faire n'est pas fait. Par conséquent, on ne le respecte plus. Et c'est un problème. Question de temps. Nous prenons une touche pause. D'accord. C'est un problème. Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné dans le cadre de ces débuts de semaine. Bernardo Basson, la dénonciation de ce lundi. Parfait. Ici, aujourd'hui, on dénonce une situation assez grave qui s'est déroulée du côté de la Sanaga maritime. Alors, de ce côté, un jeune homme, le nommé Batoum, était avec ses proches et ils allaient accompagner un ami pour un événement. Alors, sur le chemin, ils sont tombés sur une patrouille qui était vêtue en civil près du village de Ngok. Et donc, le commandant du poste de la gendarmerie de Ndébi à Lokbabem a intercepté leur véhicule en leur demandant de remorquer un autre véhicule qui n'était pas loin de là. Donc, l'équipe à Batoum lui a fait comprendre que mon commandant, notre véhicule est déjà chargé. On ne peut pas remorquer un autre véhicule. Notre véhicule risque de s'endommager. Et le commandant lui a donc demandé, tu sais à qui tu parles? Et donc, il a foncé sur le jeune Batoum. Il s'est mis à le frapper. Et en lui demandant toujours, tu sais à qui est-ce que tu as affaire, il s'est mis à le gifler. Et pendant que le jeune Batoum essayait de se débattre pour sortir de la prise qui lui avait été faite par le commandant en question, le commandant a sorti son arme. D'abord, il a mis sur la main droite, puis il a passé sur la main gauche et il a tiré 2 fois sur la jambe du jeune Batoum. Incroyable. Et qu'il a ensuite transporté et qu'il a abandonné ici à la garnison militaire sans soin.
Donc c'est une situation assez grave de ce côté-là. Je dis bien, il s'agit du village Ngok. Et le concerné, c'est le commandant de poste de la gendarmerie de Ndébi par Logbabem. Attends un peu. Bernardo, Oui. vous êtes sérieux là? Parfait, ici, vous savez que ici, Ça se passe au Cameroun? au Cameroun, c'est-à-dire je rapporte les faits tels qu'ils m'ont été présentés, Attendez un sans peu. émotion particulière. Vous dites que le commandant a sorti son arme, Oui. a tiré à 2 reprises sur la jambe du Oui. jeune garçon? Oui, oui. Et le jeune garçon ensanglanté essayait de se débattre pour retrouver les siens. Forcément, c'était la peur totale, la panique généralisée de ce côté-là. Et il l'a transporté pour Yaoundé, il l'a laissé à la garnison. Donc ce Donnez-nous matin, encore le nom de ce commandant de brigade Non. et sa non, brigade. on ne m'a pas donné son nom, mais on m'a dit que c'est le commandant de poste de la gendarmerie de Ndébi à Logbabem. C'est dans Sanaga Maritime, c'est non loin de Ndom, c'est par Ndom de ce côté-là. Incroyable. J'avoue que je perds mon latin. Hein. Ouais, ouais. Donc dans le Cameroun, il y a Vous confirmez que c'est au Cameroun? C'est au Cameroun. Il y a encore des personnes qui agissent comme ça. Bon, je ne fais passe que la rapporter les parole faits. à M. Priolika. Non, vous savez, parfait ici, dans les systèmes autocratiques, dans les systèmes dictatoriaux, on a l'habitude de faire des hommes en tenue des rois. Incroyable. Et on a donné une certaine liberté, un certain libertinage aux forces de maintien de l'ordre, au point où ils abusent et en abusent aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous autres révolutionnaires, nous parlons de refondation. Et quand Sankara disait que un homme en tenue, je dirais même un gendarme sans formation civique et idéologique est un criminel en puissance. Voilà un criminel à qui on a remis une arme et qui s'en sert justement pour commettre des crimes. Je pense quand même que dans la gendarmerie, même bien avant, j'ai souvent entendu dire qu'il y avait une enquête de moralité approfondie, plus que dans les autres services des forces de maintien de l'ordre. D'où vient-il qu'un gendarme qui est supposé avoir un minimum de connaissances en droit, parce qu'ils en ont, on leur donne une formation en droit, puisse se comporter comme un vulgaire bandit, comme un criminel, hein? Donc moi je pense que c'est un monsieur, et je le dis souvent, si moi je suis au pouvoir, dès que ce genre de cas m'est présenté, c'est un monsieur qui ne mérite plus d'être dans la gendarmerie. Et dans la soirée, vous êtes viré, tout simplement. Je pense on vous envoie en prison. Il faut le punir, il faut le virer, et puis il faut l'envoyer en prison. Parce que c'est un vulgaire criminel qui n'a rien à faire dans la gendarmerie, qui devrait être un corps d'élite, qui est là pour encadrer la population, qui est là pour faire respecter la loi. Vous ne pouvez pas faire respecter la loi si vous-même vous êtes un vulgaire hors la loi. Merci beaucoup. Hein. Je passe la parole à Paul Yomba. Paul Yomba, il y a une vingtaine d'années, j'étais encore plus jeune, on avait un respect souverain pour les gendarmes. C'est-à-dire quand vous voyez un gendarme arriver, on les appelle les bérets rouges. Vous saviez que c'était du sérieux. Et je parle sous le contrôle de M. Cyprien Olinga. Mais depuis c'est-à-dire, on faisait toujours une différence entre les gendarmes et un autocorps, que je ne vais pas citer ici. Mais quand vous voyez un gendarme venir, monsieur, vous savez que c'est du sérieux. Sa manière de faire, sa manière de fonctionner, sa manière de vous parler, sa manière de vous amener à la brigade, c'est pas moi quoi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire, de plus en plus, on a l'impression, ce n'est qu'une impression, que les gendarmes, certains, volent de plus en plus bas. Je me dis que le secrétaire d'État à la défense en charge de la gendarmerie, Galaxy Toga, est au courant. Et s'il n'est donc pas au courant, j'espère qu'il aura ce compte rendu après cette émission. Paul Yomba, un CB qui sort son arme, rien que pour ce que nous avons écouté là, et il tire à bout portant à 2 reprises sur la jambe d'un civil. Alors, le problème que vous évoquez, sous fond de souvenirs que vous regrettez, c'est-à-dire que la belle époque où on respectait la gendarmerie, où la gendarmerie se faisait respecter, ce problème-là, c'est un problème très important. Les autorités du Cameroun doivent faire attention à 3, disons, parties de la gestion de ce corps-là. Le recrutement d'abord. Quelles sont les conditions de recrutement des gendarmes au Cameroun? Quelles sont les conditions de recrutement des agents publics au Cameroun? Je pense que tous les Camerounais qui sont assis chez eux savent quelle est la réponse à cette question. Et ils savent que la réponse à cette question n'est pas la réponse qu'elle devrait être. Donc, pour parler comme ça, tout le monde comprend en suivant mon regard. La société tient l'État. L'État n'arrive pas à tenir la société. La société tient l'État. Comment la société tient l'État? Par les relations familiales.
par les relations amicales, par la familiarité ethnique et tribale, par les réseaux privés qui n'ont rien à voir avec la logique de l'État. La société tient un peu trop l'État et ça se ressent dans les recrutements. Plus encore, ça se ressent dans les promotions. Comment est-ce que, une fois qu'on est recruté, même dans des conditions obscures, on se retrouve à être responsable à un moment donné de sa carrière? À quelle logique est-ce que ça obéit? Encore là, la société tient l'État. L'État n'arrive pas à mettre de l'ordre là-dedans. Enfin, vous regardez la question de la formation. C'est-à-dire que quels sont les modules qui sont intégrés dans la formation des agents publics. Et là, je généralise aux agents publics parce qu'on est face à une bavure policière. Clairement, c'est une bavure policière. Et les autorités compétentes, je pense notamment... Une bavure de gendarmerie. Je pense notamment à la sécurité militaire. On sait que de ce côté-là, ils sont souvent extrêmement réactifs pour ce genre de situation. La CML. Donc, le directeur de la sécurité militaire, que je salue au passage. Le colonel Bamkoui. Oui, il pourra, je suis confiant. Le colonel Bamkoui est un monsieur très rigoureux. Je suis confiant en son engagement contre ce genre d'exaction. Mais moi, je suis encore fatigué de devoir chaque fois revenir pleurer. Moi, je suis fatigué de pleurer. Très bien. Comme je ne veux donc pas que vous pleuriez, je vous retire donc la parole. Christine Ngabokolo, finalement, que devons-nous faire? Puisque parfois maintenant, quand un gendarme s'approche de vous, vous voulez d'abord fuir. Puisque vous vous dites que c'est là où vous êtes en insécurité. Or, la présence du gendarme ou du policier devrait plutôt vous mettre en sécurité. Bon, c'est là où le bas blesse. Bon, là, on ne sait pas à quel sens se vouer. Je pense que l'État doit reprendre la main et faire tout pour garantir la sécurité des citoyens. L'État, c'est la mère de la nation. Elle doit prendre en compte que le citoyen lambda, c'est son enfant et devrait faire attention à qui on met une arme entre la main. Donc, je pense que l'État devrait repenser dans la manière dont on recrute les hommes en tenue et à qui est-ce qu'on remet une arme. C'est important. L'homme en tenue, c'est la sécurité. Si ça devient autre chose, c'est plus bon pour le citoyen lambda. Merci beaucoup. Bernardo Basson, on revient un peu au récit. Je suis d'abord très surpris même de cette manière de fonctionner. Parfois ici est dans sa voiture, il se rend peut-être dans son village et un gendarme lui m'interpelle. Il a beau être CB et il me dit que monsieur, il faut aller remorquer la voiture que vous avez laissée là-bas derrière. Je veux d'abord bien comprendre, est-ce que c'est un remorque de véhicule? Et le garçon a même l'humilité de lui expliquer que je ne peux pas parce que ma voiture elle-même a déjà des charges. S'il faut que j'aille encore remorquer une voiture, ma voiture risque d'être endommagée. Et c'est là le CB lui demande que tu sais à qui tu as affaire, ce sont des gifles, ce sont des coups de poing. Et voit que les gifles ne font plus rien, il sort son arme, il tire sur lui. Bernardo, même au Texas, ça se passe comme ça. Au Texas, c'est peut-être pire, peut-être relatif, je ne sais pas, je ne suis pas texan. Mais la vérité se trouve à deux niveaux. Pour la planter le décor, c'est-à-dire à savoir la relation incestueuse qui existe entre la société basse et la politique haute. Il y a manifestement des rapports incestueux qui font en sorte que l'administration publique est prise en otage. Et parce qu'elle est prise en otage, il y a des conséquences fatales qui arrivent. La première conséquence, c'est le despotisme à tous les étages. Vous avez donc, que ce soit au sommet de l'État ou en bas, des personnes qui sont sûres que, du fait de leur proximité avec certaines pontes du régime, elles sont naturellement appelées à être despotes parce que leur pouvoir est absolu et on ne pourra rien leur faire. Donc l'impunité ici est la principale conséquence. La deuxième conséquence, c'est le divorce progressif qui va se faire entre les citoyens et ceux qui sont censés garantir leur sécurité et leur tranquillité. Et donc on assistera davantage à des scénarios comme ceux qu'on voyait dernièrement avec des civils qui frappent sur des hommes en tenue, etc. Parfait, ici, pour moi, c'est un cas qui est loin d'être anodin et qu'on ne devrait pas forcément isoler. On devrait comprendre que dans ce pays, il y a scandale. Et le scandale, en langage simple, c'est quand le policier vole.
Vous voyez, c'est ça qu'on appelle le scandale. Ça, Tout c'est à en fait. termes trivial. Ça veut dire celui qui est censé arrêter les voleurs et empêcher le vol lui-même se retrouve en train de voler. Celui qui est censé prévenir la violence, endiguer la violence, contenir un certain statut, un certain degré de violence, lui-même se retrouve en train d'exercer la violence sur des civils. Ça, c'est un niveau de décrépitude sociale indiscutable et incomparable. Et donc, dans le Cameroun, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Et également, ça postule de ce que dans d'autres secteurs d'activité, c'est pareil. Un journaliste, pour ses opinions, se fait assassiner. Un fonctionnaire qui désobéit, par exemple, à un ordre hiérarchique qui est bien sûr illégal, se fait licencier, se fait même parfois tuer. Donc il y a un système de dégénérescence au Cameroun qui commence à inquiéter. Parce que justement, il y a de l'inceste à tous les niveaux. Vous avez demandé ici vendredi qui gérait un service public au Cameroun. Je vous ai répondu, les lobbies. C'est ça le problème. C'est que la gestion du Cameroun n'appartient plus au peuple et aux personnes qu'il a mandaté, ce peuple-là. Cette gestion appartient à des forces tapis dans l'ombre qui dictent tout à tous les niveaux. Tu peux être quelqu'un qui est zozo sorti du village, qui essayait d'arracher les chenilles sur les palmiers, parce que tu arrives en ville les creusets de rats, oui, voilà, ça c'est les cueilleurs de vin de palme. voilà. Et tu es là parce que peut-être tu dors avec quelqu'un, vous mettrez les guillemets à dormir, ou peut-être parce que la nuit vous partez toucher des choses bizarres ensemble, tu arrives, ces liens obscurs, ces liens incestueux là te donnent un certain pouvoir que tu exerces violemment. Parfait, ici il y a une chose qui est constante. Et vous allez chuter par là. La violence participe d'une économie sociale. Ça c'est vrai. C'est pour cela qu'il y a la police, il y a la gendarmerie, il y a les forces de défense et de sécurité qui sont mises en place justement parce que la violence est naturelle. Mais ces forces sont mises en place pour endiguer et encadrer, contrôler la violence. Si la violence leur échappe, on quitte l'état de droit pour tomber dans l'anarchie totale. Et au Cameroun aujourd'hui, on est très proche de l'anarchie. Donc vraiment, qu'on se tienne tranquille parce que les prochains jours seront très très difficiles au Cameroun. Vous prédisez l'apocalypse pour le Cameroun? Non, mais c'est une réalité. C'est une réalité parfaite. Nous, vraiment, il faut être sérieux. Quand vous observez notre société, vous sentez justement que le grand soir n'est plus très éloigné et que nous allons partir, que la violence va prendre des niveaux insoupçonnés. Mais nous pensons en tant que révolutionnaires qu'il faudra que les Camerounais soient suffisamment vigilants pour pouvoir contrôler tout cela. Lisons les messages à présent. Je commence par le 226. C'est le Burkina Faso. C'est vrai que le message est long, mais on va faire un effort. Bonjour, Monsieur Parfait, ici. J'adresse également mon bonjour à votre riche panel. Je vous remercie d'avoir cité mon nom parmi vos fidèles téléspectateurs le vendredi dernier. Je voudrais vous informer que je vous suis depuis 2017. J'ai découvert Monsieur Blériot par la suite dans la même chaîne de télé et depuis, je vous suis religieusement. Parfait, Car ici, un vous, élément, hein. Il s'appelle Minou Bertrand. le CB en Le question. CP, j'ai reçu le nom, il vient de recevoir le nom, il s'appelle Minou Bertrand, dis-le à Parfait ici, donc je vous... D'accord. J'ai découvert donc, oui, et depuis je vous suis religieusement, car vous, le sage Blériot et vous, faites un travail d'éducation et d'instruction à l'Afrique tout entière. Puisse Dieu vous accompagner dans cette noble mission qui participe à l'édification surtout des jeunes. Bravo et félicitations pour votre modération de très haute qualité. Hier, j'ai adoré chaque segment de l'émission. Tous mes hommages à Monsieur Cyprien Olinga, que j'appelle le Burkinabé des Camerounais. Je félicite vos invités du jour pour la ponctualité qui traduit le respect qu'ils ont pour eux-mêmes, notre chaîne de télévision, la grandeur de l'émission et surtout pour les téléspectateurs que nous sommes. Pour la dénonciation, je peux dire que cela traduit la méfiance qui s'est installée et qui s'aggrave entre les populations et ceux qui sont censés les protéger. L'absence de symbiose crée l'inefficacité de l'action des forces de l'ordre sur la réduction de la criminalité, le banditisme et bien d'autres. Excellente émission à tous. C'est Kaboré Dieudonné, Ouagadougou, pays des hommes intègres. Bonjour. Merci à Kaboré. Autre message ce jour. Salut grand frère, le gendarme là, c'est un terroriste. Je pense qu'il n'y a pas d'autres expressions, hein, parce que je vous assure que je vois encore cela comme un film. Moi, pourquoi je parlais tout à l'heure du Texas et tout ça. Alors, waouh, l'émission, ça me fait même déjà peur, hein.
On me dit, ça c'est Mamie Louis depuis EDEA. Je vous assure, chers téléspectateurs, ils viennent de m'envoyer la photo du garçon couché à l'hôpital. Le pied est bandé. Il me dit, monsieur, bonjour, monsieur le directeur général. Voici la photo de monsieur en question. Donc, j'ai déjà la photo. Donc, du jeune homme qui a été... Oui, j'ai déjà la photo qu'on vient de m'envoyer. Enfin, il faut avoir peur de cette émission. On m'a envoyé la photo. Et le monsieur est couché sur un lit d'hôpital. Le pied est bandé. Il a des perfusions partout. Ainsi de suite. J'espère que le CED écoute cette émission. Hein. Ouais. Le général S'il n'écoute même pas, je pense que le colonel Bamoukoui, colonel, pardon, je dis le colonel Bamoukoui qui commande la CEMIL, et Toga vraiment devrait se mobiliser. J'espère que le colonel Elundu écoute. Le colonel Elundu du CED. Parce que nous avons froid d'eau. Bonjour le panel, cette situation se déroule à Ndom. Les messages fusent, hein. Cette situation se déroule à Ndom, dans la Sandaga maritime. Le plus sérieux c'est à qui appartient le véhicule en panne. Parce qu'on est chef de canton et membre du conseil régional, on doit avoir toute l'administration locale à ses pieds. Ce n'est qu'au continent Cameroun qu'on trouve ça. Ndom, des faux... des feux... des feux Bapes n'était pas comme ça. C'est Belle depuis Garoua qui envoie le message. Bonjour Perfecto, dont vous citez les meilleurs fans sans me citer par rapport aux gendarmes voyous. Déjà, le fait qu'ils agissent en civil aggrave tout. C'est Landry Echemou. Non, Landry Echemou, vous êtes un fidèle des fidèles. Ouais. Bonjour, Grand Perfecto, le meilleur modérateur du Cameroun. Bonjour à Grit Maestro Paul Yombo. Bonjour au Sucre National. Et enfin, bonjour à Got, Pierre Blériou Niemek. Ah, mon grand, j'aimerais tellement vous coiffer. C'est l'architecte depuis Douala. Me coiffer comment? Je suis mal coiffé ou bien? Peut-être il aimerait apporter cela comme contribution à l'admiration qu'il a pour vous, pardon. C'est un architecte. Quand il voit une pierre, il ne peut s'empêcher de vouloir la tailler. Vous voulez faire l'architecture sur ma tête? Autre message, nous partons au 242, c'est le Congo. Le Congo. Le commandant doit comprendre que... Non, je ne peux pas lire ça. Et tu dois comprendre... Trouver des synonymes. Non, même si je trouve les synonymes, vous allez que c'est retrouvé. Vous allez lire seul, nous coûte. Non, j'ai ri pour vous. Non, mon ami du Congo, je ne peux pas lire ça. Autre message ce matin, qu'est-ce qu'on nous dit là? Bonjour Monsieur Parfait, ici à votre panel. La tragédie du roi Christophe guette notre pays, le mal est profond. Les gérontocrates veulent nous amener avec eux dans la tombe. Après eux, le 237 doit disparaître. Autre message ce jour en direct sur Info TV. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Je pars au plus 32, hein. C'est la Belgique. Bonjour Perfecto et à tout le panel, belle émission. Le CB est juste à l'image même de la gouvernance du pays, la République du tout venant, où chacun est président dans son territoire. Et il n'y a pas longtemps, à Douala, trois policiers ont copieusement tabassé un bensikineur, juste parce qu'il a pris un sens interdit. Est-ce ainsi qu'il faut agir? Je suis aussi étonné lorsque vous prenez le chef de la CEMIL. Bon, il dit que il frappe les philosophes. On a compris. Bonne journée, c'est Junior qui envoie le message. Hein. Bon, que ce soit le chef de la CEMIL ou même le philosophe en question, ce sont tous mes amis. Voilà. Dans autre message ce matin, bonjour parfait et surtout bon début de semaine. Je ne suis pas sûr de ce que Basson dénonce. Un gendarme ou bien un malfrat. Un gendarme ne peut pas se comporter ainsi. Désolé, vraiment c'est du sabotage. Très bien. Vous savez qu'on peut nous porter plainte, non? Est-ce qu'ils ignorent ça? Ils n'ignorent pas. Que le gendarme ne porte plainte. Et on a les images. Moi, j'aime les images. C'est-à-dire, au moment où je par loin, on m'envoie les images. On voit le jeune homme qui est accouché. Le pied comme ça. Il s'appelle Batoum. Voilà. Et on te dit que le garçon s'appelle Batoum. On t'a donné le nom du village. Le nom du CB Minou. On a des témoignages spontanés.
Bonjour, parfait. Ici, voici le CB qui a tiré sur le jeune Karis Batoum parce qu'il a refusé de remorquer la voiture d'une élite du coin. Vivement que toute la lumière soit faite sur cette affaire, que ce gendarme soit puni à la proportion de son crime. C'est un criminel, c'est Yvan de Bepanda qui envoie le message. Continue à dire qu'on fait de ça. On envoie là la photo du CB que j'ai déjà là. Et c'est une photo, il est en train de manger. Hein. Il mange quoi là? Il mange des œufs. On peut l'aider à manger. Ce sont des entrées. Il voit des œufs, la tomate, les carottes, le concombre. Oui, il mange bien là. Il mange bien pour un CB. Mais parfait, ici, on peut mettre un peu de condiment. Le commandant Bertrand Minou. On l'accompagne, non? Le commandant Bertrand Minou. On peut mettre un peu de condiment là. Après, le sang sort par la bouche. Pour un CB, vraiment. J'espère qu'il va continuer à manger comme ça dans quelques On doit le déshabiller, parfait, ici. On doit le déshabiller. J'espère que le CF nous regarde. Il doit sortir de ce corps. Ça, c'est un bandit. C'est un criminel. Ils savent souvent à qui ils font les choses là. C'est même un terroriste. Il y a ici, c'est ce qu'on appelle Nyori chez les Bassa. Non. Nyori, c'est l'abeille. 2 abeilles. 2. Et tu règles le problème. Finis avec lui. Bonjour à tout le panel. Bonne analyse de Paul Yombo par rapport à la dénonciation. À l'heure actuelle, une certaine catégorie d'hommes en tenue est un danger pour la population. C'est Romaine depuis EDEA qui envoie le message. On va lire peut-être 2 ou 3 dernières préoccupations. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Bonjour à vous, s'il vous plaît. Besoin du contact de M. Bernard Basson pour des raisons académiques en droit. C'est Marie-Laure depuis Oja qui envoie le message. Marie-Laure, nous pensons... D'abord, nous ne vous faisons pas un procès d'intention, encore moins un procès en sorcellerie. Est-ce que ça vous regarde? Pourquoi parlez des choses? Parlez des choses. Il y a des intérêts académiques à moi. Pourquoi vous parlez mes choses? Tu mets le sable dans ma sauce. Pourquoi? Ne mets pas le sable dans ma sauce. Absolument que la jeune dame... Ça ne te regarde pas, papa. Lis tes messages. C'est ton travail. Que nous osons croire qu'il s'agit justement des raisons. C'est le cas, parfait ici. Elle a dit quelque chose, prends ça comme tel. Monsieur Basson, c'est un bon tuteur d'ailleurs. Je savais pas que tu étais Ne mets pas le sable dans ma sauce, parfait ici. Laisse-moi. Bonjour Monsieur Parfait, ici j'ai une citation pour notre pays. Un chef d'État... Non, c'est mon Marius Mba. C'est une mauvaise citation pour notre pays. Et je préfère prendre un verre d'eau. Nous vous le disions en ouverture ce matin, nous marquons un arrêt pour évoquer la sortie du fils du président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya. Il s'agit de Franck Emmanuel Biya. C'était du côté de Nice où on a également... je pense du côté de Monaco, hein, où on a également constaté avec des images qu'il était en train de prendre la carte du parti politique de son père, le RDPC. Mais avant cela, il aura tenu justement un discours entre guillemets. Alors, pour que nous soyons au même niveau de compréhension, je vous suggère d'écouter tout d'abord Franck Emmanuel Biya. Et je fais de vous un membre d'honneur de ma cellule. Menton, Monaco, dedans il y a que des stars. Ça c'est bon. Et je vous rappelle qu'un membre de ma cellule a été distingué par le chef de l'État. Voilà. Donc c'est une cellule qui travaille. Parce que je crois que je ne souhaite pas intervenir d'un point de vue politique parce que politiquement j'ai un devoir de réserve que vous comprenez sans doute très bien. Il est clair que je vais juste essayer d'une certaine manière de soutenir un certain nombre de choses et d'orientations qui vont dans, je pense, le bon sens, mais au-delà, je ne me prononce pas sur les positions politiques. Je crois que, de toute façon, je crois que les choses sont claires et doivent rester claires. Ça veut dire que nous avons, bien entendu, dans les statuts du parti, les choses qui sont bien définies. Nous avons ce que l'on appelle le leader naturel du parti, qui reste le même de toute manière. Et il est important
important que l'on ne brouille absolument pas le message. Donc, je crois qu'il faut pouvoir rester dans son sillage et puis l'accompagner du mieux que l'on peut. C'est ce qu'on essaye de faire. Et même si on ne se prononce pas d'un point de vue politique, on essaye quand même de soutenir, je pense, des initiatives, pour mon sens, qui vont dans la bonne direction. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc, je ne m'attarderai pas plus sur le sujet, donc je vais laisser le président de la sous-section continuer son discours et que je retourne en tant que Et tout ceci accompagné des belles chansons du terroir. Hein. On a bien reconnu les chansons du Cameroun en région du Sud. C'est une chanson que je maîtrise, mais je ne vais pas chanter ce matin. Alors, M. Cyprien Olinga, on revient aux choses sérieuses. Franck Emmanuel Biya, on savait pour la quasi-totalité des Camerounais, la quasi-totalité n'avait pas encore suivi la voix de ce monsieur. Hein. Je pense que c'est la toute première fois, de manière officielle, qu'il a eu à prendre la parole. Beaucoup essaient même de voir à quoi se ressemble même sa voix, ainsi de suite, ainsi de suite. Franck Biya a donc parlé. Votre commentaire? C'est le commentaire d'un responsable politique qui observe, qui constate que le fils du président, pour une fois, à parler, on sait déjà à quoi peut ressembler sa voix. Et ça, c'est d'un. De deux, j'observe également qu'il aurait pris une carte d'adhésion. Je me pose la question de savoir, à l'occasion des 40 ans, c'est-à-dire l'année dernière, on l'a observé du côté de l'extrême ou du nord, chez le Lamido, avec l'écharpe. Est-ce à dire que l'écharpe, là, il n'avait pas encore de carte? Là, c'était un sympathisant. On peut porter les écharpes. Quand on est sympathisant. Je considère donc que c'est un nouveau membre du parti au pouvoir. Vous considérez donc que lorsque je vois un peu l'âge de M. Franck Biya et qu'il vienne prendre la carte à cet âge ici, alors que c'est le parti de son père, je suis sûr qu'il n'est pas moulé à l'idéologie de ce parti. Donc, la première chose que je constate, c'est qu'effectivement, il n'a jamais milité dans ce parti. Il n'a jamais été convaincu de l'idéologie et même du programme de ce parti-là. Et c'est la raison pour laquelle il ne trouvait pas d'intérêt avant 52 ou 53 ans d'y militer. La troisième chose que je voudrais quand même dire, c'est qu'il a tenu là un discours où je me dis de quelqu'un qui est plus ou moins en phase avec ce que nous disons. C'est-à-dire qu'il doit accompagner son père, point final. Nous pensons qu'après le président Biya, il faut quand même que nous autres nous prenions le pouvoir, que quelqu'un d'autre prenne le pouvoir justement pour essayer d'arranger le pays, pour essayer de refonder le pays. Et maintenant, peut-être après 20-30 ans, Franck Biya, s'il en a envie, il pourra également venir postuler. Lorsqu'on aura jeté justement les bases d'une véritable démocratie. Parce que nous disons que le Cameroun n'est pas un royaume. Et on ne saurait en ce moment-ci. Et moi, je suis contre les discours qui tendent à faire de Franck Emmanuel Biya le successeur de son père. Le Cameroun n'est pas un royaume. Vous vous opposez. C'est une république, c'est pas une chefferie. Et de ce point de vue-là, je pense, je m'y opposerai fermement. Et les révolutionnaires s'opposeront. Mais c'est Olinga, vous êtes un démocrate aussi? Bien entendu. Alors, si Franck Biya est camerounais, et s'il remplit toutes ces conditions civiles et civiques, pourquoi il ne devrait pas être candidat? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Franck Biya n'est pas un Camerounais comme vous et moi. Ah bon? C'est le fils du président. Et vous n'êtes pas fils du président, moi non plus. Et de ce point de vue, il a les faveurs. Il est né avec une cuillère dorée dans la bouche. Ça, c'est sa bénédiction. Dieu lui a offert cette bénédiction. C'est bien. Mais nous pensons qu'en ce qui concerne la République, je le dis parce qu'Aïdji aussi avait des grands-enfants. Hein, il aurait pu penser à laisser le pouvoir à un de ses enfants. Il ne l'a pas fait parce qu'il a pensé que nous étions en République. Nous pensons qu'après 40 ans, et bientôt 43 ans, je pense en 2025, c'est ça, 43. le président fera 43 ans. Nous pensons qu'après 43 ans de pouvoir d'Biya,
Il faut bien que la société respire autre chose, que la société ait autre chose, même si un Biya peut revenir après, mais il faut d'abord justement que quelqu'un d'autre passe avant. Pourquoi? Parce que le système que nous avons, et que nous avons toujours dénoncé, le système électoral que nous avons n'est pas un système démocratique. Nous avons toujours pensé qu'il fallait absolument revoir ces systèmes électoraux-là de manière consensuelle, de manière à ce que les élections soient libres, transparentes et équitables. Et à partir du moment où ce système est verrouillé jusqu'à présent, accepter que le fils du président soit candidat dans ces conditions-là voudrait tout simplement dire que l'infrastructure de fraude qui a accompagné son père va également accompagner le fils pendant 40 ans et lui-même, le temps pour lui de commencer aussi à préparer son fils. Et nous allons nous retrouver dans une monarchie, ce qui est inacceptable. Merci, Aimé Cyprien Olinga. Nous allons passer la parole à la seule dame en studio, mais elle n'est pas une dame ordinaire, c'est une franquiste. Et je vois le sourire qu'elle a sur ce plateau. Elle est très contente de regarder son champion. On va d'abord faire une autre lecture. Hein. J'insiste que l'essentiel des Camerounais n'avaient pas encore suivi Franck Biya parler. Alors, moi, je note d'abord que Franck Biya a une très belle voix, un bon timbre vocal. Est-ce que vous n'allez pas aussi noter autre chose? C'est-à-dire, il a un recul. C'est comme s'il parlait avec beaucoup de sagesse. C'est ce qui le caractérise. Ça fait partie de ce pourquoi nous le plébiscitons. Parce qu'en lui, nous voyons une personne intelligente, sage. La sagesse est très importante et dotée de beaucoup de réserves. Dans la gestion des hommes, il faut avoir beaucoup de réserves, ce qui nous permet de mieux anticiper. C'est mieux anticiper et de mieux gérer les affaires. Franck Biya, comme les franquistes l'appellent affectueusement champion, nous le plébiscitons. Nous le plébiscitons tout simplement. D'aucuns diront qu'il a pris la carte du RDPC. Alors oui, Aimé Cyprien se pose quand même une question. Moi-même, je voulais vous poser la même question, mais Aimé Cyprien m'a dévancé. Et si Franck Biya vient prendre la carte du RDPC à cet âge, lui qui est fils du président de la République, est-ce que ça ne vous crée pas un problème? Cela signifie que lui-même n'y croyait même pas à l'idéologie portée par son père. Je pense que dans beaucoup de cas, il y a beaucoup de Camerounais qui sont des sympathisants du RDPC et qui accompagnent le RDPC dans tout ce qu'il fait. Donc, qu'ils prennent aujourd'hui, s'il avait même pris il y a de cela 20 ans ou 40 ans, je ne vois pas sincèrement la différence. Parce que quel qu'en soit le cas, il vit dans le RDPC et il travaille pour le RDPC. Ça, c'est le point de vue franquiste. Et c'est pourquoi nous avons toujours passé une communication. Nous avons dit, nous soutenons les institutions. Nous plébiscitons Franck Emmanuel Biya. Nous sommes des jeunes. Nous avons le devoir de choisir. Et c'est libre. Et c'est libre, c'est notre choix. Il est libre. Et maintenant, le moment venu, Franck Biya, je pense, dans sa sortie, il a utilisé 4 expressions. Ouais, je pense qu'il a utilisé le devoir de réserve politique. Ça, c'est ce qu'un homme politique intelligent fait. Moi, je vais vous amener à une autre expression qui me semble plus importante. Et pour moi, sans me tromper, Paul Yombo me dira tout à l'heure, y compris Bernardo, le clou de son intervention, c'est vers la fin, où Franck Biya, il soutient apparemment ce qu'il appelle le leader naturel. Il entend soutenir le leader naturel du RDPC. Et il dit clairement, il est important que l'on ne brouille pas absolument le message. Est-ce que Franck Emmanuel Biya n'est pas en train de vous lober, vous les franquistes? Ce n'est pas un lobe. En réalité, les franquistes, c'est quoi? Je vous ai défini le F de franquiste. Hein? C'est la franchise. La franchise envers qui? Envers vous, envers nos institutions. C'est la fraternité. Donc Franck Biya a été franc envers vous les franquistes, que lui soutient son père. Il n'est pas dans votre affaire là qu'il doit remplacer son père. C'est toujours une bonne chose. Pour nous, ça ne nous cause pas un problème. Hein? Et il vous a lâché au carrefour? Non, il ne nous a pas lâché. Il fait des choses vraiment de son père. Il ne vous a pas feinté. Non, il ne nous a pas feinté. Nous avons créé un mouvement politique où nous distillons une certaine idéologie, où nous passons certains messages. Et au-delà de cela, nous avons sollicité. Et je pense que pour quelqu'un qui a longtemps été dans la réserve, qui est toujours resté, ça montre au moins qu'il comprend qu'il doit se rapprocher de ses frères, qu'il doit parler.
Ce n'est pas un... Non, il ne nous a pas lobé. En tout cas, nous, on ne prend pas ça comme ça. Nous, on a toujours dit, nous soutenons les institutions. Nous soutenons le président de la République. Nous soutenons sa politique. Ça a toujours été clair. Et maintenant, pour la transition générationnelle, nous avons une vision, nous avons un leader que nous proposons, que nous plébiscitons. Chacun est libre de pouvoir plébisciter. C'est dans ce sens, il n'y a aucun... Il n'y a pas de l'ordre. Non, du tout. Paul Yombo, quel est le commentaire du politiste que vous êtes sur cette sortie de Franck-Emmanuel Biya? Vous adressez la question aux politistes, donc vous cherchez à réduire le champ de mon intervention. Allez-y donc. Okay. Vous pouvez élargir. Bon, non, mais plus sérieusement, je pense qu'on se doit d'être juste envers M. Franck-Emmanuel Biya. Et la justice pour M. Franck-Emmanuel Biya, de notre part, c'est de ne pas lui reprocher ce qu'on demande aux autres de ne pas nous reprocher. Ce que moi je demande aux autres de faire, c'est de ne pas me regarder comme étant le fils de mon père ou comme étant ressortissant de tel village ou comme étant de telle ou de telle religion, mais de me juger à mes faits armes, de me juger à mes actes et de me juger à mes publications, à mes écrits en tant qu'universitaire. Donc je ne vais pas faire l'injure à M. Franck-Emmanuel Biya de le réduire à la position de fils de son père. Cependant, on ne peut s'empêcher de constater, en regardant le mouvement qui est très bien représenté sur le plateau, mais on ne peut s'empêcher de constater que c'est précisément ce que je demande qu'on ne fasse pas qu'eux ils font. C'est-à-dire que on pourrait leur poser la question, où est-ce qu'ils connaissent Franck-Emmanuel Biya assez franquiste. Vous le connaissez où? C'est un Camerounais. C'est la première question qu'on pourrait leur poser. C'est la première question qu'on pourrait leur poser. La deuxième question qu'on pourrait leur poser, c'est au nom de quoi est-ce que vous plébiscitez? C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans la démarche, c'est qu'il y a une entourloupe qui paraît frontalement. C'est-à-dire, c'est quoi l'entourloupe? L'entourloupe, c'est que des gens se mobilisent spontanément. Ils ne sont pas agis, ils ne sont pas animés par quelque chose, ils se mobilisent spontanément et ils décident que, bon, voilà telle personne qu'on décide de soutenir. C'est-à-dire que personne de crédible ou de raisonné ou de rationnel n'y croit vraiment. Hein. Ce sont des choses qui se produisent à des moments spécifiques de l'histoire, oui, mais ça se produit quand on est face à un homme d'État ou un homme public qui a énormément d'expérience, qui a énormément de faits d'armes. Je dois vous dire que pour l'instant, je reste assez circonspect sur la sincérité du mouvement des franquistes, c'est-à-dire qu'au nom de quoi vous plébiscitez un monsieur que vous ne connaissez pas, qui est très rare dans l'espace public. Ça, c'est ce que je devais dire pour être juste aussi. Maintenant, le troisième point, c'est par rapport au contenu même de ce qui a été dit par M. Franck-Emmanuel Biya. Ouais. Et la première chose que je constate, c'est que Franck-Emmanuel Biya, il est le fils de son père et il est vraiment le fils de son temps. Parce que l'une des choses qui a caractérisé le renouveau, c'est la disparition du politique. La disparition du politique. C'est-à-dire que on nous a dépolitisés à outrance, de manière généralisée. On nous a transformés en machines. Chacun, vous êtes une machine journalistique, moi je suis une machine universitaire, Monsieur Basson est une machine juridique, et le champ du politique, semble-t-il, disparaît. Alors que c'est dans le champ du politique qu'on pose les problèmes collectifs et qu'on construit une vision qui nous permet de nous émerger. Alors quand je vois Franck-Emmanuel Biya s'exprimer et dire qu'il est à une réunion politique, hein, le 6 novembre. Tout à fait. C'est un événement éminemment politique. Mais le monsieur nous dit... Il dit qu'il ne parle pas de politique. Qu'il ne parle pas de politique. Il y a quand même un contraste. On est là au cœur de la contradiction qui caractérise le renouveau. C'est toujours ces retournements dans le même temps pervers qui produisent et qui permettent donc de passer sous cap des énormités, matin, midi et soir. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'inquiète. Et je dois commencer à dire honnêtement que je suis inquiet. Mais, cela dit, je n'ai pas de programme politique de la part de Franck-Emmanuel Biya. Je ne sais pas ce qu'il propose. Je ne sais même pas. Ce qui est certain, c'est qu'il donne des signaux quand même assez clairs. C'est-à-dire que quand il s'est déplacé un 6 novembre, je pense, pour aller voir le sultan roi des Bamoun, il faut être sourd et deaf pour ne pas décrypter, pour ne pas comprendre ce qu'il est en train de dire. Quand il dit « il ne faut pas que nous brouillons le message », il y a quelque chose qui est sous-entendu implicitement. Il y a quelque chose de très clair qui est sous-entendu implicitement. Donc, vous comprenez que c'est quelqu'un qui est en train de gérer son image et qui est en train de, disons, de tester les eaux. Malheureusement, c'est une sortie qui n'est pas une sortie qui est de très grande qualité, parce que ce n'est pas quelque chose où il a préparé un discours, c'est une parole comme ça qu'on lui arrache,
Et donc, malheureusement, peut-être, il n'a pas pleinement mesuré quelles allaient être les conséquences politiques de ça. Et puis, je termine avec ça juste. Je pense que le débat sur Franck Biya n'est pas à la hauteur du débat dont on a besoin pour la transition au Cameroun. Ce n'est pas à la hauteur. Bernardo Basson, Franck Biya, dit qu'il soutient le leader naturel de son parti politique. Cela signifie qu'il est discipliné sur le plan de ce parti politique. Entre-temps, nous avons le mouvement franquiste qui pense qu'il est temps pour que Franck Biya devienne président de la République. Je pense que c'est l'objectif final de ce mouvement. Si ce n'est pas vrai, la dame va me rectifier tout à l'heure. Et Franck lui dit qu'il est important que l'on ne puisse pas brouiller absolument le message. Pourquoi Franck veut nous amener à trop réfléchir? Franck a-t-il reculé? Je ne sais pas, mais je suis très peiné pour M. Olinga, hein, Alain Cyprien. Je suis très gêné pour lui, doublement gêné. Et pourquoi? D'abord parce que, objectivement, je ne sais pas en quelle qualité est-ce qu'on parle de Paul Biya, de Franck Biya, pardon. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on parle de lui. Monsieur Olinga est un homme politique. Je ne sais pas si Franck Biya est un homme politique. Parce qu'un homme politique est un homme qui est engagé pour les causes politiques, qui dans la société prend position pour des questions politiques et qui dans ses actions manifeste au quotidien avec véhémence une idéologie politique réelle. Et en l'état actuel des choses, je n'ai pas clairement l'impression que ce soit le cas. Donc si M. Olinga est un homme politique affirmé, plus de 30 ans de parcours dans le champ politique, et qu'aujourd'hui on vienne en débattre de Franck Biya, c'est assez symptomatique de ce qu'au Cameroun, comme Paul disait, on déplace manifestement les choses. Ça, Bernardo, c'est le premier point. faisons un peu dans la sémantique, Oui, je oui. vous relance. Hein. Oui. Franck Emmanuel Biya était un monsieur qu'on ne voyait jamais. Oui. Depuis pratiquement 5 ans, on commence à le voir. Il s'affiche. Il a même déjà une nomination au niveau du palais, vous le savez au moins. Et maintenant, lors des rencontres officielles, bien des cérémonies officielles, Franck Biya est assis aux premières loges. On a vu la visite d'Emmanuel Macron au Cameroun, où Franck Biya a été reçu par Emmanuel Macron, et on nous a montré les images. Dernièrement, son père était en tournée lors des réunions aux États-Unis, en Russie. Franck Emmanuel Biya est là. Il y a eu une catastrophe à Bankolo. Franck Emmanuel Biya est parti. Entre-temps, il y a un mouvement qui est né qui s'appelle le mouvement des franquistes et qui dit clairement, vous avez suivi la dame tout à l'heure sur le plateau, qui dit qu'ils vont plébisciter Franck Emmanuel Biya. Je préfère m'arrêter à ce niveau-là. Pour le sémioticien, vous pensez qu'il n'y a rien à se mettre sous la dent? Jusque-là, vous n'avez évoqué que les symptômes de la sympathie politique. C'est un sympathisant parce qu'il suit ce qui se fait en quelque sorte. Il n'y a pas encore de vraie action politique. Il n'y a pas de vrai discours politique. Il n'y a pas de vraie position, de vraie posture qui range quelqu'un dans une idéologie fixe. Et c'est sa stratégie. Je suis encore... En fait, quand je dis il y a du bon et du moins bon, c'est pourquoi? C'est parce que la politique n'est pas faite pour les gens qui se prononcent trop tôt ou trop vite. Non. Elle est faite pour les gens qui savent avoir une certaine retenue. Mais à l'évidence, comme je dis jusqu'ici, pour moi, ce n'est pas encore un homme politique. Deuxièmement, une autre chose ici transparaît, c'est que le franquisme n'est pas un parti politique. Au moins, on est sûr de cela. Sinon, peut-être qu'il aurait pris la carte de membre du franquisme. Donc, ce n'est pas un parti politique, c'est un mouvement. Maintenant, c'est un mouvement de personnes qui recherchent un peu d'argent et du positionnement. Ah bon? Oui, c'est les gens qui espèrent que, après avoir porté Franck, il va peut-être donner 2-3 postes à quelqu'un. Parce que là-dedans, il y a des bandits qui vont entourlouper les gens, qui seront peut-être plus proches. Vous êtes en train d'aller très loin. Hein? Parfait, ici, je vous dis toujours. Madame, il y a des bandits dans votre mouvement? Non, elle-même, elle ne le sait pas. Parfait. Ici, aujourd'hui, il y a des personnes qui sont en train de faire ce qu'on appelle au Cameroun chercher des tuyaux. Les tuyaux pour être directement proche de Franck Biya. Et avec ces tuyaux, on espère qu'une fois qu'on l'aura rencontré, il pourrait peut-être dire que bon, ok, j'ai pris un peu d'argent, que certains là-bas ont volé, m'ont donné un peu, voici 50 millions, battez-vous avec. Certains répartiront ça en sein, ils prendront 10 millions et puis ils iront quelque part se cacher. Et donc, le mouvement va mourir sa propre mort et de sa belle mort. Donc, on sait comment ça fait ce genre de choses-là. Forcément, c'est pas un mouvement qu'il faudrait prendre au sérieux. Maintenant, plus loin, ce qui est choquant, c'est que les Camerounais ont un discours
Franck Biya est camerounais, il a le droit d'être candidat. C'est vrai, on ne peut pas lui enlever cela. Sauf que, dans un contexte, quel est l'enjeu? L'enjeu est le suivant. Les Camerounais, pour beaucoup, sont révoltés contre une politique depuis 41 ans. Pour beaucoup, pas pour tous. Et le patronyme qui vient succéder au précédent ressemble à ce qui s'est fait dans un pays voisin qui est très mal fini. Après Biya, quelqu'un devrait plus s'appeler Biya. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis le patronyme après semble... Ayidjo, si tu t'appelles Ayidjo, on doit t'envoyer en prison. J'ai dit le patronyme semble rappeler un contexte qui s'est produit dans un pays voisin et qui est très mal fini. Donc les Camerounais ont l'impression que si on ne peut pas enlever à Franck Biya la possibilité de candidater ou le droit de candidater, on peut également essayer d'être gêné par cela au vu de ce qu'on sait que le chien n'accouche pas le chat. Le lion n'accouche pas la poule. Donc on est sûr quelque part que, partant d'une certaine source, on remorque généralement certains éléments identiques. C'est ce qui se fait dans le pays voisin. Donc de manière assez claire, on a clairement l'impression que la suite va ressembler au précédent et donc il y aura le même climat de despotisme, de népotisme, de vol et tout ça. C'est ce qui fait peur aux Camerounais qui sont révoltés. Pour sortir par faire ici, moi honnêtement, je ne m'associe pas à ce mouvement ou à cette vision du Cameroun qui semble vouloir faire du Cameroun une royauté ou une chefferie. Non, moi je ne pense pas comme ça. Je pense qu'il fait partie comme des Camerounais autres qui peuvent prétendre au poste, mais ils devraient pour cela montrer un vrai engagement politique, une vraie action politique, un vrai dynamisme politique. Tant que ça reste juste des supputations, des spéculations et des personnes qui, entre guillemets, s'attachent pour avoir un peu d'argent, ça c'est une chose. Et Paul l'a bien dit, le parti politique originel se constitue comme le franquisme, ça il faut le dire. Parce qu'à la base, ce sont des personnes qui reconnaissent en un leader un certain charisme, des attitudes éthiques, morales et spirituelles et qui décident unanimement de lui porter une voix et de le porter sur la place politique. Sauf au Cameroun ici, ce n'est même pas ça leur intention. C'est la preuve. On a commencé par les franquistes, après il y a les fébistes, après il y a... Je vous dis que c'est une affaire de tuyaux parfait ici. Ces gens que vous voyez là veulent être proches de Franck Biya, prendre un peu d'argent et aller manger. Maintenant, pour lui, parfait ici. Est-ce que Franck Biya est milliardaire? Je ne sais pas. Laissons. Parfait ici, dernière chose. Pour lui, n'a jamais géré. Pour lui, même Franck Biya, parfait ici pour lui. Et il va comprendre mon message. Parce qu'il a commencé à faire ses pas. Pour lui, la lune présente souvent un halo pour passer un message. Quand tu regardes le Cameroun inversé comme ça, c'est-à-dire le Cameroun inversé, c'est même pas Franck Biya. Donc, comme ça commence là. Toi, tu lis dans une boule de cristal. Oui, si vous préférez. Même si comme ça commence là. Effectivement, des vidéos de sorcellerie, on nous fait comprendre certains mouvements franquistes font déjà dans des incantations. J'ai vu des... Oui, nous avons des vidéos où les gens... Moi, je n'ai pas vu cette vidéo. Oui, mais nous les avons malheureusement, où des gens font des incantations démoniaques, je crois, du côté de Noun, là-bas, qui se réclament aussi des franquistes, hein. Pour dire Franck Serra, on a allumé des bougies, on fait la sorcellerie. Je dis à ces sorciers que le Cameroun est au-dessus de la sorcellerie. Le Cameroun est un pays qui a reçu sa liberté au prix du sang de ses valeureux enfants. Et que les petits cas, allumer des bougies pour demander à quelqu'un qui ne vous a rien demandé de faire de lui un chef d'État, Monsieur Olinga, très bien. Monsieur Olinga, non, permettez la dame d'intervenir. La dame franquiste a été accablée là. Je rebondis parce que vous venez de dire qui non seulement est une insulte à l'endroit de ceux qui se battent chaque jour aux côtés de leurs concitoyens. Parce que je ne pense pas que vous, assis là où vous vous êtes soucié des accidentés de Manfé. Je ne pense pas. Je ne pense pas que là, du haut de votre siège, vous vous êtes soucié de l'incident qui s'est passé en Bankolo. Je ne pense pas. Les franquistes, le MCFP, le mouvement des franquistes, nous avons pris la peine d'aller vers les accidentés. Nous avons pris la peine de leur côtoyer. Nous avons pris la peine de leur donner de nous 1 franc. Donc je ne vous permets pas de dire que nous sommes à la recherche de quoi que ce soit. Donc, en passant, j'ai le droit en tant que Camerounaise, en tant que citoyenne camerounaise, de décider de choisir X ou Y. Et je voudrais qu'au même titre que nous, franquistes, nous respectons vos différents choix, que vous nous respectez aussi. C'est ce que je demande. Vous ne pouvez pas nous traiter de mendiants. Mais vous êtes entendu parler.
êtes-vous déjà allé à Montfait? Je suis allé à Kumba. Vous étiez à Montfait? Si je vous le demande. Concernant Bankolo, par exemple, Oui. sur ce plateau, Parfait ici est témoin. Oui. J'ai parlé d'une initiative D'accord. qui a été engagée et j'ai contribué. Donc, si Franck a contribué, j'ai contribué. Je vous félicite. Tout le monde le Non, sait. je ne dis pas, je ne parle pas de Franck. Ok. Je parle de Si nous, les franquistes ont franquistes. contribué, j'ai également Voilà. contribué à ma manière. Et je respecte votre manifestement. contribution Voilà. et respectez la mienne. Mais j'ai pas parlé de Non, Bankolo. vous avez parlé dit de que nous Bankolo. sommes des mendiants. Je ne pense pas que des mendiants prennent la peine d'assortir un franc. D'ailleurs, un mendiant n'a pas de franc. C'est de l'investissement. Comment? C'est de l'investissement. Un mendiant, L'investissement, le retour comment? sur investissement, Mais madame. arrêtez donc de traiter les autres. Non, vous investissez attendez, pour avoir le un retour cas- sur investissement. Nous, on investit pour avoir un retour sur investissement. Oui, oui. Et c'est pas vous, madame. Madame, c'est pas vous. Hein. Vous êtes une charmante, Non, vous êtes très belle. On va même causer après oui, l'émission. Parce il que y a vous êtes pas très de jolie. souci. Mais Mais ceux qui vous pouvez me laisser orientent, parler. madame, là, eux, ils Vous pouvez espèrent me avoir le laisser bonbon de parler. Sambia. Ils vont vous Vous laisser. pouvez me laisser parler. Ils vont Même vous- dans le RDPC, il y a des brebis galeuses partout. La société fonctionne avec des brebis galeuses. Tout à fait, madame, Mais je suis il faut d'accord. être assez fort pour porter son... Bon courage, madame. Alors, mais attendez, vous pensez que les Onyobé, ils sont morts pourquoi? Si vous pouvez être assis ici, vous pensez que c'est Non, par rapport à ne quoi? citez pas Vous Onyobé avez- quand on parle attendez, de franquisme, madame, si c'est une vous insulte n'aimez envers pas Onyobé. Franck Bia, c'est votre droit. On ne l'aime pas comment? Si vous n'êtes pas d'accord avec notre leader, Oui. celui que nous avons choisi, c'est votre droit. Mais vous êtes d'accord avec quoi, même, respectez exactement? notre choix. Vous êtes Pardon. d'accord? Vous êtes d'accord avec quoi? Quand vous dites que nous on n'est pas d'accord ou que M. Basson n'est pas Moi, d'accord. je comprends pas. dis si. On n'est pas d'accord avec regard. quoi? Il n'y a pas. C'est ça Non, le problème, n'est-ce pas? attendez, C'est qu'on est une je peux machine. finir? On est comme une machine à laver qui tourne sans vêtements. Oui. Il n'y a pas d'idéologie. Il n'y a rien. Il n'y a pas de base fondamentale. On est en désaccord avec le quoi? mouvement. On est en accord avec quoi? Ça veut dire quelle est l'idéologie? On est en accord avec ça. On est Ce n'est d'accord que avec mettre quoi? Fabien comme chef de l'État. hein. Non, nous parlons de paix, d'unité, de vivre ensemble. Oui. La promotion de nos valeurs. C'est ça une culturelles. idéologie. Oui. Nous parlons, attendez, on commence quelque part. Vous voulez notre programme politique? Oui. Nous avons un leader, il va vous donner son programme politique le moment Donc vous venu. n'avez pas. Vous avez un leader, mais vous n'avez pas de Pour programme l'instant, politique. non, on n'est pas en campagne. Nous sommes en train Non, de, on ne veut pas nous faire- sommes on ne en veut pas train faire ça, de c'est distiller pas une ça. idéologie, C'est nous pas sommes ça. en train de distiller une pensée, nous sommes en train de distiller une façon Madame, de faire. soufflez, ça va. Vous étiez en Soufflez. train de... Je vous respecte beaucoup, madame. Non, attendez, Vous ne faites pas de- vous vous étiez... faites de la comédie. Non, c'est pas une Ça, comédie. c'est de la comédie. Je ne C'est pense que pas vous que je n'avez suis en pas. train Il de n'y a faire une absolument comédie. rien du tout. Il n'y a absolument absolument rien. rien. Vous me Être au dites qu'il n'y a chevet, pas de attendez, programme. être au chevet de ses concitoyens, C'est un ça programme n'a politique, rien à madame. voir. Madame, Ce n'est c'est pas un rien à programme voir. politique. Le programme politique, nous ne sommes pas en campagne. Mais vous, Nous ne sommes pas venus, je ne suis pas venue ici. fondement, Attendez, madame. je ne suis pas venu ici pour vous parler d'un programme politique. Franck est donc Je champion suis de quoi? venu Il est ici. donc champion de quoi? Le moment venu, vous saurez. Donc il est champion. Vous ne pouvez pas nous demander. champion, Écoutez, champion, nous allons bien. personne. Très Et bien. le moment venu, vous saurez ce que vous Ne voulez nous proposez savoir. pas défendre Non, votre c'est- personne. ces gens, C'est un unique. Monsieur Ça va dans tous les sens. Il faudrait attendre un peu. Attendez un peu. Vous êtes victime, vous serez victime, madame. Vous serez victime. Vous ne savez pas Bernard si je suis Bebasson, sur madame. Ok. Lorsque Vous vous ne parlez connaissez tous pas à la qui je suis. fois, Oui, les madame, d'accord. Alors, vous ne téléspectateurs pouvez pas ne me traiter comprennent de Non, je sais victime. que vous êtes très belle. Non, ce n'est pas ça. Je ne me définis pas à travers cela. C'est moi. Nous allons lire les messages. Hein. Nous allons d'abord lire les messages et ne menacez pas Madame Non, Sophie. on Moi, l'a je me sens pas je me sens pas du tout Et menacée. au panel, nous sommes là au plus 39, c'est l'Italie. Être Camerounais, franchement, c'est une joie, un honneur. Au 237, on a tellement d'intelligence que certains ont trouvé le raccourci de vouloir plébisciter le fils après le père. Et comme tous le savent, à travers d'innombrables fraudes, et nous voilà au royaume du Cameroun. Ce serait mieux qu'on devienne un royaume une fois. Si au moins c'est par ceux qui veulent emprunter ces raccourcis le faisaient pour le bien de tous. On pourrait comprendre, mais c'est une bande de jeunes qui espèrent remplacer les kleptocrates actuels et s'embourgeoiser aussi les 4 décennies à venir. Parfait, tu battrais à pleine couture Franck dans une élection digne de ce nom. C'est une Ndobo de Ferrara. Ça, c'est pas vrai. Parce que tu n'as pas l'argent. C'est pas vrai. Est-ce que tu peux acheter les sardines? Non, Pour tu ne peux l'instant, pas. je ne suis candidat à rien. Ah, rien. Et tu ne peux pas acheter Flambia, objectivement. Tu n'as pas l'argent pour acheter les sardines. Alors, on en valide d'autres messages. Monsieur, ici, vous ne voulez pas brouiller le message. Bon, ça Il n'a pas l'argent pour acheter des sardines et il n'a pas l'argent pour acheter des pagnes. Il n'a pas l'argent pour faire les effigies. bonjour tonton et toi, en visite chez Nabil Njoya, assis, il faut habiller ce nom, hein, en visite chez le Sultan. Sultan, roi des Bamoun.
Voilà, c'est comme ça qu'il faut appeler. Assis aux premières loges lors de la 16e session extraordinaire de la CEMAC, sa visite à l'Élysée dernièrement, en visite auprès des sinistrés de la catastrophe de Mbankolo ou encore sa dernière sortie, sont là des activités qui marquent indubitablement les prémices du gré à gré successoral monarchique Les Camerounais doivent d'ores et déjà intégrer que leur futur chef d'État est juste proche à l'image des pays francophones de la France-Afrique, Vegas à Aqua. Merci beaucoup. Autre message ce jour en direct sur votre chaîne de télévision Info TV. Je repars rapidement du côté de Bruxelles, en Belgique. Juste une question pour la dame, s'il vous plaît. C'est même quoi l'idéologie des franquistes? Je suis un peu dépassé. Je pense que la dame ne fait que vous répondre, mais vous faites un effort de ne pas la comprendre. Soutien aux personnes décédées en Bankolo. Vous parlez au nom des franquistes. Pour qui je témoigne toute ma sympathie. La dame l'a jamais dit. Et ma compassion. Bonjour, parfait. J'ai pitié de cette dame sur le plateau. Soutenez quelqu'un au point de l'appeler champion alors qu'il ne vous a rien demandé. Elle fait quoi sur le plateau alors qu'on ne peut pas encore savoir leur idéologie? C'est Bernard de Berthois qui envoie le message. Bonjour, Bombo. Autre message ce jour, je suis d'accord avec Monsieur Basson, c'est même un mépris envers Monsieur Olinga de parler d'un bébé comme Franck Biya. Franck Biya, bébé comment? Sur le plan politique, c'est quelqu'un qui a déjà, qui va avec la cinquantaine. Non, il a 52 ans. Politiquement, on ne s'est jamais engagé. On vous informe qu'il vient de prendre sa carte. Monsieur Olinga, sa carte il y a quelques jours. Nous y sommes depuis 30 ans. Nous nous battons avec tout ce que cela comporte comme risque, comme des emprisonnements, parce que nous assumons nos convictions. Mais lui, il n'a jamais rien fait. Et jusqu'à présent, il continue même à vous dire qu'il est en réserve. Mais vous voyez des gens s'agiter pour dire... La dame vous a dit tout à l'heure, Aimé Cyprien Linga, que vous avez le droit de soutenir tel, mais elles aussi ont le droit de soutenir X. Mais malheureusement, nous présentons un programme, nous présentons un projet de société, nous présentons un programme politique. Quand on demande le programme politique de leur champion, elle nous renvoie, elle nous dit que son champion nous le révélera en temps opportun. Donc, on soutient quoi à la fin? Parfait. Donc, est-ce que vous savez que le seul à qui peut-être ce qu'on peut retenir, c'est que c'est le fils du président. Donc, son programme actuellement, c'est qu'il est fils de Paul Biya, c'est tout. Monsieur Olinga, Franck Biya, vous savez qu'il est politologue, non, de formation? Ah, je sais pas. Diplômé de Caroline du Sud en 94. Franck Biya, diplômé en économie et en sciences politiques. Sauf que on ne sent pas sa poussée auprès de son père pour que le Cameroun ait un meilleur Basson, je vais te poser une question. Et si c'était une stratégie? Laquelle donc? Mais c'est une mauvaise stratégie en politique. Est-ce que c'est vous qui jouez cette stratégie? La stratégie des sous-marins ne porte plus. Ça a porté avec la France, avec le néocolonialisme. Aujourd'hui, on peut voir les gens se mettre en action et le peuple vous observe, le peuple vous écoute, on voit votre engagement. On ne veut plus les sous-marins, des gens qui attendent qu'on va prendre le pouvoir et leur donner. C'est fini. Le temps où on donnait le pouvoir. Maintenant, on le prend, on l'arrache, on convainc le peuple, on séduit le peuple avec un programme comme nous le faisons pour 2025. Et puis là, le peuple sait qu'il vous a vu en action, il vous a vu, il a vu votre engagement. Pas quelqu'un qui est là, qui... En plus, j'ai vu quelque chose dans le cadre de cette cérémonie. Non seulement pour adhérer au parti politique, à son parti, il part adhérer en France. Non, monsieur Linga. Deuxième chose, corrigeons quand même l'autre. Pour adhérer, pendant que nous avons les informations que justement à Kumba, il y a eu des féeries, mais on a quand même vu des gens danser avec des bouteilles de champagne en main. Est-ce que ce Franck Biya qui a tué les gens de Kumba mais quand vous voulez gouverner un pays, est-ce que ce Franck Biya qui a tué les gens de Manfé? Mais je pense que... Est-ce que Franck Biya vous a dit qu'il va gouverner le pays? Mais les franquistes, ils vous disent, et vous voyez des gens qui... Mais attendez, est-ce que Franck Biya vous l'a dit? Nous, le plébiscitons, nous sommes libres de le faire. J'ai donc demandé ça. En quelle qualité? Pourquoi quand c'est lui, ça vous en quelle qualité? Attendez, si on... En qualité de quoi vous le plébiscitez? Mais pourquoi vous? C'est quoi le mot? Parce que nous avons trouvé en lui une personne qui peut diriger. Sur la base de quoi? Qu'est-ce que c'est fait d'armes? Non mais... Sur la base de quoi? Oui, Paul Yamba, vous avez la parole et nous acheminons vers la fin de ce programme. Moi, je voudrais qu'on revienne sur le discours entre guillemets, tenu par Franck. Avez-vous l'impression, comme notre thème le stipule ce matin, que l'homme a reculé
Ou alors, l'homme est justement resté un homme politique qui ne veut pas encore montrer son vrai visage. La situation politique au Cameroun et en Afrique, le problème qu'on a, c'est un problème civilisationnel. On ne sait pas qui on est. Et donc, sur cette question, il y a 3 fronts, rapidement. On n'a plus de temps, hein? Oui, Il reste 30 secondes. Il y a ceux qui considèrent que la colonisation est une parenthèse dans notre histoire, et que comme une parenthèse, elle s'ouvre, elle se ferme, elle ne change pas le sens de la phrase. Et donc, ils considèrent qu'on a construit un ordre politique qui est fondé sur les institutions qui prédatent la colonisation. Il y a ceux qui sont des modernistes, qui considèrent que ce que l'Afrique vit aujourd'hui, c'est le passé de l'Occident. Et puis, il y a une position mitoyenne qui veut puiser en Afrique et puis puiser en Occident. Voilà la division de l'espace politique naturel qui s'impose à nous par rapport aux enjeux qu'on a. Il n'y a pas là-dedans un camp qui est, voici le camp franquiste, voilà le camp tel. Voilà le style de débat qu'il faut avoir. Donc, je pense que quand on est dans le LDPC, c'est un parti de modernistes. C'est-à-dire qu'il considère que le passé de l'Occident, c'est l'avenir du Cameroun. Et c'est ça qu'il a rejoint comme parti. Vous ne voulez pas répondre à cette question? Ça ne m'intéresse pas, malheureusement. J'ai fait une erreur de vous inviter alors ce matin. Vous avez fait une erreur de me poser cette question. Il a reculé. Il était d'abord engagé à quoi? Alors, Christine, la franquiste dans l'âme, c'est quoi la suite? La suite du franquisme? Vous êtes d'accord que Franc n'a pas reculé? Franc ne vous a pas lobé? Non, il est dans sa logique à lui et puis il avance tout doucement. Toujours réservé. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Hein. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin sur la sortie de Franck Biya, le fils du chef de l'État du Cameroun, son Excellence Paul Biya. Merci à Paul Yombo, merci à Aimé Cyprien Linga, merci justement à Christine Ngabokola, merci également à Bernardo Basson. Ne ratez pas le journal de la mi-journée, c'est dans 7 minutes la rediffusion de ce programme. C'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?